enregistrement. Et je vais partager. On va commencer par j'ai utilisé l'exercice comme ça, c'est le temps que on arrive. Enfin, que suffisamment de gens arrivent. Alors, ici, donc les blancs ont joué fou F4. Hop, donc très au noir. Très à Alexander Tredke, que je ne connais pas du tout, face à Boris Sachenko. Donc très au noir. Je laisse réfléchir, Christian. Alors, la bonne méthode, les échecs, il n'y en a pas. Les prises, à part dame pour F4. Et les coups d'attaque. Et les coups d'attaque, à part cavalier E5 ou cavalier C5. On est un peu tenté par le mat du couloir, hein, quand même, avec une tour qui arriverait en D1 et qui fait tour pour F1. Hein. C'est vrai que ça fait envie. Ça fait envie. Donc, ça fait envie de jouer un cavalier E5 ou cavalier C5. Je pense que c'est le cavalier E5 qui est le plus forçant. Sur quel C5, quel est le problème en fait? Quel C5? Cavalier C5, tu as éventuellement fou prend C7. Hein. Voilà, tour prend D4. On Et prend après, on D4 et peut. puis tu peux jouer un coup de dégagement du roi ou G3. Voilà, effectivement. Donc c'est vrai que le KE5 a l'air quand même meilleur. KE5, on voit, à part fou prend E5, tour prend D4, fou prend D4, on voit pas trop tout de suite. Ouais. Ça doit déjà être suffisant. Bon. Comme vérifier le matériel, mais je crois que ça suffit. Le cavalier E5. On peut demander à Vachis ce qu'elle en pense, mais oui, c'est bien cavalier E5. Voilà. Voilà, bravo. Félicitations, Christian. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Bertrand, bonjour Christian. Voilà. Donc, hop là, on Jean-Luc, est. je me suis permis d'envoyer un petit SMS à Gérard pour qu'il s'inscrive. Hein. Très bien. Il avait toujours payé cette utilisation. Petit message au service, je ne me suis pas encore penché sur le dossier subvention. Ah oui. Faut que je m'y, faut Je te l'ai envoyé, Tu me l'as envoyé, mais j'ai pas exploité. Voilà. Et puis j'ai reçu un mail de Bois-Colombes qui font des matchs par équipe. Je te fais suivre match par équipe par internet. Ça t'intéresse de monter une équipe. Je te fais suivre ça. Ok, je ferme la parenthèse. Voilà. Ouais, mais c'est important. La pratique est importante aux échecs, donc même si c'est pas forcément agréable de jouer en ligne, il faut quand même essayer de pratiquer un peu. C'est vraiment un des axes nécessaires hein, ne serait-ce que pour pas régresser en fait. Faut pratiquer, hein, sinon c'est très dur. Alors, donc là, comme l'a indiqué Christian, cavalier E5 avec la menace tour D1 mat, un mat en 2. Donc ça enfile la dame sur la case D1. Donc c'est une enfilade sur une case, ça peut arriver. On enfile la dame sur la case D1 parce que c'est une menace de mat et ça gagne. Hop. Ensuite, deuxième diagramme, les noirs ont joué tour C7. Tour C7 sont aux blancs de jouer. Donc à Alexandre Danine contre Michael Sinantsev.
Un petit grand maître, Simon Sef. Petit, quoi, par la taille ou. Non, bah 2432, c'est un petit. Ah oui, oui, oui. Non, non, je ne Un petit grand. savais pas si c'était un jeu de mots ou si c'était petit Non, par non, la taille. peut-être qu'il est petit, je connais pas, je le connais pas. Non, je me permettrai pas. Je suis pas Arabal qui parle des nains de Séville. Non, c'est pas très correct, je trouve. Mhm. C'est qu'on voit pas le schéma pour l'instant. On voit pas le schéma. N'hésite pas à la technique que tu as déjà utilisée sur les diagrammes d'avant, c'est sûr. Non, 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 mais y a-t-il des échecs à part dame prend H6, voilà. Hmm. Y a-t-il des prises, tour prend G5, dame prend G5, cavalier prend B7? Hmm. Et y a-t-il des coups d'attaque? Il y a cavalier E6 ou tour prend F7, quoi. Qui est aussi une prise. Voilà. C'est les listes des coups candidats. Donc c'est vrai que ce cavalier en 2-6, il provoquera sans doute un désastre, mais je ne trouve pas lequel. Et moi, je réfléchissais sur tour F6 qui menace le pion H6. Ouais, la tour F6 menace mat en 3. Bah, pas mat, mais qui menace gagner la dame. Donc bon. Ouais, mais ta dame prend F6, voilà. Alors, tour F6, Ah elle oui, prend. la dame. Il y a la dame Bon. peut prendre. Et c'est vrai que ça met. Après, elle a cahier D7, mais c'est vrai que on a investi cher quand même pour attirer la dame en M6. Donc, et en plus, cahier D7 est toujours trop prendre D7 quand même. Mais tour F6, effectivement, est une menace. Ça fait partie des menaces. Bon, il y a. Le diagramme est plus simple que ça quand même. C'est pas tour F6, c'est pas un coup aussi brillant que tour F6. Hein. Il y a aussi tour F5 comme coup. Tu crées une menace directe, Qui effectivement. peut menacer tour prend G5 et avec le mat en H7, quoi. Il faut. Enfin, je conseille Et toujours de tour commencer par F5. les coups les plus forçants, hein, pas plutôt que. Oui, oui, les coups les plus forts, c'est les prises, enfin les échecs, les prises. Ouais, les menaces de Donc on maths voit aussi. Les pas menaces de les. maths sont très forçantes, mais bon. Voilà. Tour F5 avait l'air pas mal aussi, quoi. Tour F5, c'est assez menaçant quand même. Hein. C'est vrai que c'est assez forçant aussi, même si c'est un peu moins forçant que certains autres coups. Ouais, donc c'est un peu moins facile à calculer surtout. C'est un coup intéressant. C'est vraiment un coup candidat. Après, il y a peut-être une série d'échanges en G5. Tour prend G5, dame prend G5, dame prend H prend, cavalier E6. D'accord, Et ouais, tour prend, ouais, d'accord, effectivement, tour prend G5, dame tour prend prend G5. G5, dame prend G5, dame prend H prend, cavalier E6. Voilà. Mais Effectivement, cavalier là, E6, tu as peut-être tour c'est C7, avec. C8 seulement. Tour Ouais, C7, C8. ouais, tour 7 C8, effectivement, c'est sans doute ta bonne défense. Et tu récupères la qualité, mais tu n'as rien de plus, à mon avis. Bah, tu récupères ça, tu récupères la qualité et t'es un pion de moins. Un Mm. pion de moins à l'arrivée. Ouais. C'est élégant, mais malheureusement, c'est pas. T'as réussi à faire marcher caillou E6, mais pas suffisamment. Non, 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 mais on voit bien que ce cavalier va aller à E6, on le voit. Avant, Mais faut pas se focaliser sur des choses comme ça, parce que si tu te focalises, c'est une case si qui tu a te l'air trompes, bien. tu vas te tromper longtemps. Hein. Vaut mieux. Quand on essaie de faire marcher quelque chose, faut faire vraiment attention. Faut jamais essayer de faire marcher quelque chose. Ouais. Vraiment, c'est vrai, parce que des fois, ça va vous donner des résultats très bons, hein, parce que vous allez plus vite, mais c'est une très mauvaise habitude, parce que beaucoup plus souvent, ça va vous faire jouer mal que Ouais. trouver. En fait, soit ça vous fait trouver plus vite, c'est vrai, soit ça vous fait tromper.
Et donc, dans un des cas, vous trouverez quand même avec plus de temps, et dans l'autre cas, vous allez vous tromper, alors que donc résultat, c'est quand même pas une bonne stratégie de biaiser à ce point-là, de se dire bon, j'ai trouvé le coup tout de suite. Surtout sur des calculs. Alors ça, je vois pour les calculs des variantes à caractère forcé. Hein. Par contre, lorsqu'il s'agit des coups candidats et tout, à caractère non forcé, je veux dire, là, effectivement, il vaut mieux suivre son instinct quand même. Et même sur les coups à caractère forcé, on peut commencer à regarder les coups qui te plaisent le plus, mais faut pas rester fixé dessus. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Donc tu arrives bien là. Pour Go. l'instant, tout le monde sèche sur le Mais diagramme. t'arrives bien, on trouve pas pour l'instant. Voilà, donc c'est très haut blanc. Les noirs viennent de jouer tour C7. Vous mettez la pression. Donc, D'entrée de jeu. On n'a D'entrée pas de jeu. trouvé. tour C7 joué. Tour C7 joué qui attaque le cavalier C5 au passage. Et c'est très haut blanc. Donc c'est pas, c'est le, je crois que c'est le deuxième diagramme sur la nuit chaise, donc c'est pas quelque chose de difficile. Hein. Là c'est le nuit chaise de 2015, le troisième numéro. Troisième numéro et le deuxième diagramme deuxième ou troisième diagramme de ce numéro. D'accord. Tu l'as, Mohamed? Je tenterai cavalier E6. Je suis en train de regarder cavalier E6. Ah, donc fourchette. c'est beau quand même. Christian, vous êtes là, vous êtes connecté quand même. Non, mais on est focalisé. Mais après, oui, cavalier E6, cavalier prend cavalier. Oui, parce qu'il y a tour F1, tour F8 et dame, dame. Donc, il y a un schéma de. Oui, les idées, quoi. Mais après, l'ordre. Après, cavalier prend cavalier, on voit jouer à rien, moi. Hein. Alors déjà, pour info, Christian avait déjà regardé tour G5, dame G5, dame G5, HG5. J'ai regardé tour prend G5 et tour F5. Et suivi de cavalier E6, fourchette, Ouais. les deux tours, à cause Parce que du tour coup, F5 était sympa aussi. Tour F5, ça ménage tour prend cavalier, quoi. Tour 7 C8 était un peu pénible. Avec un peu plus pour les noirs. Mais après tour F5, il y a peut-être seulement G6 et puis il n'y a rien, quoi. G6? Tu veux pas prendre un G5? Ah non, G6, il y a dame prend H6. Puis... En plus, ouais, mais la tour prend G5 même, non? Tour prend G5. Ouais, non, mais c'est pour ça que tour F5 me semblait sympa, quoi, comme coup. Mais... Ils peuvent peut-être même seulement se replier en cavalier H7 et puis voilà. Puis on a cavalier C5 c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Hein. C'est cavalier prend B7. Voilà. Bon, là, c'est assez forçant. Hein. Ouais. Cavalier prend B7. Tour prend tour prend cavalier. Ah, ça y est, okay, et E4 menaçant mat et menaçant la tour en B7. Ouais, c'est simple. Hein, c'est prise, fourchette. C'est pas très violent. Hein. Effectivement, c'est bien vu. Là, c'est vraiment le caractère, les coups. Là, on peut y aller. De toute façon, bourrin, on le trouve assez vite, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas. Justement, là, typiquement, c'est le bon exemple de. Ah, Kaiossi, ça a l'air magnifique, ça élimine l'échiquier. Mais en réalité, le bourrin qui calcule sans réfléchir, il trouve en une demi-seconde parce que c'est vraiment une séquence, une des premières séquences forcées, quoi. Ça va assez vite. Et là, pour le coup, ça gagne une bonne qualité, dans de très bonnes conditions. Une pièce. Bravo Mohamed, parce que on n'avait pas vu. Alors, on va commencer le cours après on pourra en parler. Donc, je change de partage d'écran. Share screen. Ah, un nouvel. Ah non, c'est moi qui suis. Je vois mon image. Je pensais qu'il y avait un nouvel arrivant. Là, il n'y a pas de Christian. Il n'y a pas Gérard. Ouais, il manque Christian, Gérard. Et Carlos, en fait, il n'arrive pas à se connecter sur. Je sais pas. Il veut pas. Il fait son marché le samedi matin, Carlos. Non, il venait en début d'année. Il venait. Avant-hier, je lui ai donné tous les liens, mais bon. Mais il venait en début d'année en présentiel. Oui, en présentiel, il venait. Il est venu. Carlos, oui. Ouais. Il est venu, donc c'est pas le marché, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, donc aujourd'hui, le thème c'est l'analyse. Donc un thème que vous devez déjà connaître un petit peu, parce que quand même c'est un des points très importants dans la progression d'un joueur d'être capable d'analyser une partie. Donc aussi bien ses propres parties, hein, c'est le plus important, et aussi c'est intéressant de savoir analyser des parties de forts joueurs, c'est bien aussi. Donc
Donc je disais souvent, par contre, c'est vrai que les méthodes d'analyse ne sont pas forcément beaucoup communiquées, c'est le moins de le dire. Et donc là, je voudrais voir où vous en êtes. Et donc là, j'ai pris, en fait, bon. Alors déjà, quel est l'objet d'une analyse, Mohamed? Quel est l'objectif d'une analyse? De déterminer le coût, le meilleur coût. Voilà, en fait, oui, en gros, oui, c'est ça. Donc, dans une partie, c'est vraiment déterminer, en fait, déterminer la vérité dans la partie, c'est-à-dire savoir quels étaient les. Alors, pas forcément le meilleur coup, en fait. Alors, ça dépend. Quand tu analyses une position donnée, en général, tu cherches le meilleur coup. Quand tu analyses une partie, tu cherches juste à vérifier la justesse des coups. Est-ce qu'un coup change est-ce qu'un coup n'est pas optimal, c'est-à-dire que une position gagnante, il passe à une position nulle ou perdante, donc est-ce qu'il maintient le gain, ou est-ce qu'il si tu as prouvé que la position est égale, est-ce que ça maintient l'égalité, ou voilà, c'est la recherche de vérité, c'est-à-dire que typiquement, quand tu as déjà prouvé qu'un coup était gagnant, t'as pas besoin d'analyser les autres coups d'arrière, quoi. Voilà, c'est pas forcément chercher non plus le meilleur coup. Si un coup est juste, en fait, c'est un coup et tu peux prouver qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il change pas l'état de la position, ça suffit en fait. Mais effectivement, après, tu peux avoir des analyses plus approfondies. Alors là, c'est pas du tout, par exemple, dans une étude où on te donne un objectif différent et là, on te donne un objectif, par exemple, maths en 3 coups. Alors, bon, si tu vois un maths en 4, tant pis, ça marche pas, faut aller plus loin. Ce qui est pas dans une analyse de partie, c'est pas le cas. Il y a des parties, si tu as une séquence qui fait maths, voilà, tu sais que la position est gagnée, t'as pas besoin de chercher une séquence plus rapide de maths en fait. Et même si tu trouves pas de maths et qu'il y a un maths, c'est pas grave. Si tu vois qu'il y a un gars clairement net, et qui pose pas de questions, ça va. Mais donc voilà, effectivement, c'est bien une recherche de vérité, d'analyse. Alors, par contre, ça c'est l'objet d'analyse, mais quand on fait une analyse, quels sont nos objectifs? Parce qu'en fait, on peut pas, c'est bien beau, mais en soi, ça ne nous apporte pas grand chose de connaître la vérité sur une partie. Quels sont nos objectifs à nous quand on analyse? Alors, ça dépend du type d'analyse d'ailleurs. Quand on analyse nos parties, pardon. Quels sont nos objectifs, Jean-Luc? Quand on vous demande d'analyser vos parties. Alors, bonjour C'est quand Christian. même progressé. Bonjour. Salut Christian. C'est pour commencer la prochaine fois. Voilà, bah tu as raté. On vient tout juste de commencer le cours. On avait fait le diagramme juste avant. Alors, aujourd'hui, on va parler d'analyse. Alors, Jean-Luc, quand tu analyses tes parties, qu'est-ce que tu espères en retirer? Parce que le fait de savoir que l'adversaire a bien joué ou toi, tu as bien joué, c'est toujours agréable de savoir quand tu as bien joué, quand tu es vérifié, mais et de savoir si tu as eu raison dans la partie, mais qu'est-ce que tu peux en retirer en fait? Une analyse de tes parties. Moi, quand j'analyse une de mes parties, c'est d'identifier les erreurs flagrantes que j'ai faites. Alors, Voilà, ça, c'est l'objet même de l'analyse, effectivement, de repérer voilà. la vérité. Mais en quoi ça t'aide de savoir d'avoir repéré tes erreurs? Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi ça m'aide? Oui, en quoi qu'est-ce que ça t'apporte en tant que joueur, en fait? Parce que c'est, à part te déprimer, mais je veux dire, il faut quand même que c'est un objet positif, hein, parce que c'est. Pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Enfin, D'accord. Alors, d'accord. Donc, comment le fait d'avoir détecté une erreur te permet de ne pas refaire l'erreur, en fait? Bah, je sais pas. Ah, c'est pas si évident, effectivement. Donc, ouais, c'est vrai que, alors, effectivement, quand on fait l'analyse, effectivement, quand on joue, ça c'est encore assez compliqué. C'est déjà voir si, là, c'est qu'on repère. Alors, ce genre de choses, repérer les erreurs, là, par contre, c'est compliqué. C'est qu'on peut pas le faire sur une seule partie, en fait. Il faut avoir un ensemble de parties pour voir genre de choses, pour voir s'il y a des erreurs récurrentes. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes. Comment? J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes quand on analyse une partie qu'on a faite. Oui. Il y a les erreurs tactiques bêtes, je dirais, du genre t'as pas vu arriver une fourchette ou des choses comme ça. Oui, je ne pas. Et puis, mais ça, je dirais, l'analyse de la partie te permet pas vraiment de te corriger. C'est plus un problème d'attention, de concentration. Alors, par contre, moi, je sais par exemple que. Oui, vas-y, pardon. Je sais que je me fais facilement avoir sur des combinaisons dame-cavalier. Bon, je m'en suis pris une vingtaine dans la gueule. Maintenant, ça va, j'ai compris. Quand je vois une dame et un cavalier qui se réunissent, j'ai des lampes rouges qui s'allument partout. Bon, mais ça, c'est pas l'analyse. Par contre, si, ça c'est de l'analyse justement. Ça c'est de l'analyse. Ouais, non, mais je veux dire, si tu as repéré que justement, quand je l'ai pris dans la gueule, j'ai vu tout de suite où était mon erreur. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Oui, tu as dit à l'analyse. J'ai pas besoin de reprendre la partie. J'ai pas besoin de reprendre la partie pour voir que j'ai fait une erreur là. Oui, mais par contre,
le Euh, fait de voir que, excuse-moi, le fait de voir que le duo dame cavalier te cause problème, c'est bien parce que tu as analysé, c'est suite à l'analyse de beaucoup de parties que tu as pu oui, oui, remarquer oui, c'est mais ce fréquent. que je veux dire, c'est que pour ça, j'ai pas eu besoin de reprendre la partie et de la rejouer. Je l'ai pris dans la gueule. Je sais que j'avais fait une erreur. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire cette erreur plusieurs fois. Donc ça y est, maintenant c'est enregistré. Par contre, Ah d'accord, est-ce que tu l'as repéré, positionnellement, stratégiquement, ah, mais genre, parce que tu l'as repéré, parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte. ouais, pardon. Il y a plein de gens qui se prennent toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes tactiques, et qui se rendent pas compte. Et c'est seulement Ah, quand tu leur d'accord. montres sur 20 parties qui sont fait l'erreur, ah ouais, je me suis pris 20 fois. Bah oui, tu t'es pris 20 fois. Et certains se rendent pas compte. D'accord. C'est bien que tu t'en rendu Ouais. compte sans ça, mais certains ont besoin et là, donc c'est pas d'une partie, mais c'est effectivement, donc repérer des erreurs fréquentes tactiques, ou même des erreurs stratégiques fréquentes, c'est bien en regardant, là, il faut vraiment regarder. Alors, en plus, les Voilà. erreurs tactiques, Alors sur tu les peux, erreurs stratégiques, c'est plus net parce que je vais analyser une partie que j'ai faite et je vais me rendre compte que, par exemple, je donne un exemple, oui, quand je joue la défense française, bon, mon foot casse blanche reste coincé assez rapidement et il peut, dans certains cas, rester coincé très longtemps. Et c'est ça, je vais normal, m'en je pense. rendre compte uniquement à l'analyse après. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ou par exemple, je vais avoir une position, je me souviens d'une partie que j'ai jouée où j'avais joué, comment, où j'avais une bonne domination sur l'aile roi. Et en fait, j'ai fait le grand rock et j'ai trop laissé j'ai trop laissé mon aile dame, j'ai trop négligé mon aile dame, ce qui a permis à l'adversaire de prendre une contre-attaque forte sur l'aile dame. Et finalement, c'est lui qui m'a eu. Bon, ça, c'est pas sur le coup que je vais m'en rendre compte, tu vois. D'accord, oui. Mm. C'est après en analysant, je dirais, ah oui, tiens, là, j'ai été con parce que j'ai négligé cette aile dame, alors qu'en fait, il aurait fallu ramener un fou simplement pour consolider, et le problème était réglé, tu vois. Bon, voilà, ce genre de choses. Mm. Ça c'est à l'analyse que je vais m'en rendre compte plutôt. D'accord, donc là, c'est déjà effectivement. Moi, je suis comme Donald Trump. Après chaque partie, quel que soit le résultat, j'étais gagnant. C'est pas fini, effectivement. Trump, il a pas fini, effectivement. C'est bon, ça, c'est autre chose. Donc, effectivement, donc, alors, l'analyse, donc, Pas besoin d'analyse. pardon, excusez-moi. L'objet de l'analyse, donc, effectivement, c'est de chercher la vérité. Les objectifs pour soi, en retirer. Donc, effectivement, les erreurs, c'est pas toujours évident que sur une seule partie. Là, c'est clair que tu vas pouvoir tirer des conclusions. Il faut souvent avoir beaucoup de parties quand même pour voir si c'était justement, parce que des fois tu peux avoir soit de la fatigue, tu peux avoir des facteurs autres en fait. Il faut faire attention, il faut être capable de voir ce qui est vraiment une faille dans son jeu, de ce qui, parfois tu peux aussi repérer que t'as enfin, c'est beaucoup de joueurs ce truc-là en fait, c'est que tu fais des fautes toujours quasiment entre le 30e et 40e coup, soit parce que tu as le stress du temps, soit parce que tu fatigues. Et donc ça aussi c'est très repérable quand on analyse beaucoup de parties. Par contre, c'est vrai que c'est pas sur l'analyse d'une partie qu'on voit ça. Alors qu'il y a des choses effectivement qu'on peut euh, bien comprendre sur une partie, c'est-à-dire qu'on peut découvrir on peut comprendre mieux une position, en fait, des positions quand même qu'on a analysées, tirées d'ouverture, qu'on a joué beaucoup de fois. C'est vrai qu'à l'analyse, des fois, on peut trouver comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais, comprendre. C'est beaucoup dire, mais voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu, en fait, quelque chose qui apparaît dans la position, qui nous avait jamais sauté aux yeux. Et ça, c'est vrai que l'analyse permet de le voir un peu plus. Euh, donc ça permet de progresser. Ça donne des axes de progression. Des fois, ça donne aussi des axes de travail. Des fois, ça suffit pas. Quand on a une faille tactique, donc tu peux mettre effectivement des alerteurs en plus quand tu vois qu'il y a un coup de plus avec le cavalier. Tu peux aussi essayer de trouver des diagrammes classiques qui est fait appel à ce matériel-là pour vraiment être affûté contre ce matériel. Alors personnellement, moi aussi, je peux donner un exemple. Les coups de dégagement, c'est-à-dire que avancer un pion pour dégager une case, pendant très longtemps, ça a été une grosse faille tactique pour moi. En général, c'était plutôt pour moi, c'est-à-dire que je ratais des gains comme ça, c'est-à-dire que je ratais des gains simples où il suffisait juste que j'avance un pion pour dégager une case. Mais c'est vrai que j'ai une forte réticence à bouger mes pions, globalement, parce que c'est un caractère affaiblissant, ce qui fait que j'ai tendance à rejeter le coup de façon inconsciente. Alors que des fois, c'est des gains vraiment, vraiment triviaux. Donc ça a été une faille que j'ai pu l'analyse voilà. C'est l'analyse. Alors là, c'est l'analyse des parties, mais aussi des. En fait, là, c'est pas sur les parties que j'ai trouvé ça. C'est l'analyse des diagrammes que j'ai pas résolus. C'est-à-dire que là, c'est plutôt. J'analyse pas forcément que les parties. Je peux aussi analyser, c'est-à-dire que si je conserve les diagrammes que je résous, si sur une séquence d'une centaine de diagrammes, bon, je regarde un peu, je vois un type de diagramme que j'échoue systématiquement,
où je repère quel est le truc où j'échoue systématiquement, ça donne un axe de travail et après je travaille, je fais énormément de diagrammes de ce type-là. Alors, ensuite, donc on a vu un peu les objectifs. Alors maintenant, Christian Vado d'abord, excuse-moi Christian, comment analyser? Comment une analyse de partie là? Analyse de partie, comment on analyse une partie? Quelles sont la première étape conseillée déjà pour analyser une partie? La première étape qui est vraiment conseillée. C'est l'analyser avec son adversaire. Alors, Déjà, je pense que le terme est mauvais parce que après partie, c'est S'il ça, veut pas, on analyse une partie avec faut qu'il l'adversaire, coopère. on la Oui. regarde, on commence. Oui, c'est bien. Oui, non, il y a l'analyse juste, j'allais dire post-mortem, qui est juste après la partie. Voilà, donc Et puis ensuite, il y a l'analyse à froid, quoi. Il y a l'analyse à chaud et l'analyse à froid. Ouais, alors, l'analyse des choses, c'est plutôt un partage de ce qu'on a vu en fait, en gros. Bon. Alors, des fois, il y a des joueurs Donc, qui refont la partie, là, c'est un cauchemar. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'autre a vu, parce que des fois, l'adversaire peut vraiment avoir vu des choses qu'on n'a pas vues. Là, Donc ça, c'est super intéressant. Et oui. pareil, on peut dire des choses à l'adversaire Ouais. qu'il n'avait pas du tout envisagé. Et là, c'est un échange de connaissances qui est super intéressant. C'est pas de l'analyse en soi, mais c'est un échange de connaissances qui est vraiment bien. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment très sympa. Après, il y a des joueurs qui essaient d'analyser, alors qu'on est genre, on est crevé. Et donc, les analyses deviennent, en général, en plus, elles sont très biaisées parce qu'on est à chaud et tout. Et là, c'est juste infernal. Quoi. Déjà, bon, j'ai toujours une appréhension quand on commence une analyse après la partie. C'est quand on va donc quand on a des salles d'analyse, on s'installe et l'échiquier est inversé. Et là, première chose que quasiment tous les joueurs font, hein, ils tournent l'échiquier pour mettre entre guillemets dans le bon sens. Et là, déjà, je suis en stress parce que je sais déjà que ça va être, s'il commence à vouloir analyser et pas juste partager les connaissances, ça va être l'horreur parce que vu qu'il est obligé de tourner l'échiquier, l'analyse est censée être neutre. Donc il tourne l'échiquier, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire d'analyse. Il a envie, il veut être dans une position. Il veut un camp. Il veut rejouer sa partie, quoi. Oui, c'est ça, il va rejouer sa partie. Donc je sais que, bon, là j'ai une petite impression parce que je sais que ça peut très bien se passer, on peut juste partager ce qu'on a vu et voilà. Mais s'il commence à calculer, à vouloir travailler, c'est clair qu'il va travailler que dans un sens. Et donc ça va être horrible en termes d'analyse parce que ça va être, ça arrive souvent. Ah bon, ça gagne, c'est pas clair. Ah mais si, donc, et là il demande pourquoi, donc tu dois lui donner un coup. Au bout d'un moment, il n'y arrive pas, donc il va réessayer un autre coup, il va essayer. Et au bout de 10 fois, au bout d'un moment, tu vas pas réussir, il va te donner à toi tempo. Ah oui, tu fais quoi sur ça, c'est gagnant, c'est gagnant. Et au bout d'un moment, tu vas pas être capable de répondre. C'est pas parce que c'est gagnant, mais t'en as marre de répondre. C'est difficile de répondre à tempo à tout. Et il a fait, ah bah oui, tu vois, c'est gagnant. Et c'est juste infernal, ces analyses-là. C'est pas des analyses, c'est juste un cauchemar après la partie. Et franchement, j'avoue que c'est tellement fréquent, malheureusement, c'est tellement fréquent, que j'avoue que moi, les analyses d'après-partie, je suis. Donc si l'autre me demande pas, Ça, je c'est les ne demande personnes plus. qui veulent avoir raison, en fait. C'est pour dire, Oui, j'ai qui perdu veulent avoir, bêtement, des choses mais comme ça. c'est pas forcément conscient. Hein. Les personnes qui voient pas du tout le problème en fait, qui sont persuadées qu'effectivement la position, ils sont vraiment persuadés du truc, ils pensent pas du tout de mauvaise foi. Mais résultat, c'est juste. J'ai eu des fois des heures d'analyse comme ça horribles. Hein. Je veux dire, en match, j'ai eu sur une finale qui semblait très favorable pour moi, mais je voyais pas trop le gain. Et tout le monde pensait que c'était gagnant. Et en des heures, j'ai dû essayer de me défendre la position adverse. Et c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine de variantes qu'on m'a montré, il y en a une que j'ai pas réussi à contrer, c'est vrai. Plusieurs heures, ah bah tu vois, c'était gagnant. Sauf que moi, j'ai répondu à un tempo pendant 2 heures, alors que j'ai quand même plusieurs personnes en face et qui allaient dans tous les sens. Ouais, c'est pas Et en fait, intéressant. bon, ils auraient pu avoir raison, la position avait l'air clairement gagnante pour moi, mais sauf que analyse à froid où j'ai analysé, en fait non, j'ai jamais sur 40 coups, même si c'est un pied qui est très long, il y a jamais eu le moindre regard, il a pas fait d'erreur, il a bien tenu. Donc voilà, bon, et donc du coup c'est assez désagréable ça, mais donc les analyses à chaud en général, faut faire attention. Contentez-vous en général on est crevé de toute façon après une partie, donc contentez-vous d'échanger des informations. Parce que l'adversaire peut avoir vu des choses vraiment intéressantes. Même des adversaires pénibles comme ça, des fois ils disent des choses très intéressantes, ça c'est vrai. C'est le côté pénible, des fois ça peut durer très longtemps pour des choses où là c'est comme un calcul en boucle, quoi. C'est juste horrible. Quoi. Bon, voilà, faut faire attention à ça. Mais, voilà. Et donc ça c'est pas mal. Effectivement, un petit débriefing de la partie. Ça, on va appeler un débriefing. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire quand même Bon là, c'est déjà fait plus ou moins. En fait, une première chose quand même importante, c'est quand on passe à la phase d'analyse proprement dit à froid, il faut d'abord regarder la partie quand même. C'est important. Il faut bien avoir en tête la partie. C'est important donc, la visionner attentivement, quasiment en fait être capable de la réciter. Il faut vraiment avoir
c'est vraiment conseillé. C'est pas nécessité. Hein. On peut analyser une partie sans faire cet effort-là, mais c'est quand même plus agréable, je pense, pour l'analyse de bien avoir ce qui s'est passé en fait. Ensuite, l'autre Christian, donc Christian Romain. Une fois que bon, tu as bien la partie en tête, tu l'as visionnée, tu veux l'analyser, parce que tu as des raisons de vouloir l'analyser, la partie, soit c'est une belle partie, soit c'est une partie, tu as quand même des questions qui sont posées pendant la partie, donc tu voudrais répondre. Comment on analyse proprement parler? Voilà, maintenant l'analyse à froid, comment on procède? Moi, j'ai une méthode qui est la mienne. Je ne sais pas si c'est la méthode orthodoxe, mais j'utilise le logiciel de Chess24, par exemple, D'accord? et je joue la partie et à chaque fois, je regarde les commentaires qu'il fait. D'accord, mais Parce tu utilises qu'il l'analyse il te fait des commentaires. Alors, ça va de ceci est une imprécision à ceci est une gaffe majeure. Quoi. Bon, il y a quatre niveaux d'erreur, si je puis dire. Et puis après, il te dit, sinon, ceci est le meilleur coup, ceci est un bon coup, etc. Donc, à chaque coup que j'ai joué, je regarde le commentaire. Et quelquefois, j'ai des surprises parce que j'avais l'impression d'avoir fait des bons coups et il me dit, ça, c'est une connerie. Ou, bon. Donc, Alors, c'est comme ça que je fais mes analyses. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Je sais pas. en fait, alors ça c'est alors, en fait, là tu fais l'étape après l'analyse en réalité. C'est-à-dire que l'analyse en fait, c'est justement mettre les commentaires et tout. Et là tu fais l'analyse, et là tu fais l'étape qui est plus analyse, tu fais l'étape de ce que j'en retire de l'analyse. Ce qui est important, hein, c'est ce qu'on recherche, je suis d'accord. Donc en fait, là ce que tu fais, c'est effectivement tu fais normalement ce qu'a fait la machine, c'est l'analyse proprement parler. C'est elle qui a fait l'analyse. Et après toi tu essaies d'en tirer, tu essaies d'en tirer quelque chose pour toi. D'accord. Ça, et ce qui est bien, parce que c'est vrai que maintenant, on pourrait presque se passer de l'analyse. Hein. C'est un peu risqué, mais bon, parce que bon, l'analyse, ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui frappe, mais là, c'est un peu ennuyeux. J'ai quelqu'un qui frappe à part, je suis là dans 2 minutes, excusez-moi. Je Vas-y. comprends pas. Alors, je suis navré, en fait, c'est mes nouveaux voisins, ils viennent d'emménager. Donc, ils m'ont dit, Ah, ils venaient me dire bonjour. Alors, je me suis excusé parce que, effectivement, c'est difficile. Donc, je me doutais j'avais un peu peur qu'ils viennent me frapper. C'est pas peur. Je leur ai posé la question s'ils savaient jouer aux échecs ou pas. Non, pas encore. Enfin, non, là, en fait, c'est marrant, ils devaient emménager il y a déjà un petit moment, mais ça fait plus de 6 mois 6 mois, ils étaient censés déménager bientôt et je les entendais pas. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont eu un contre-temps et ils viennent de juste d'emménager. Donc, j'étais tout seul en haut de ma tour pendant plus de 6 mois. Voilà. Et donc, alors j'en étais où? Donc oui, effectivement. Donc tu là, disais, tu la disais machine. qu'en fait, ce que je fais, c'est pas l'analyse proprement dite, que Ouais, l'analyse proprement dite, c'est le logiciel qui l'a fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire, voilà. Mais par effectivement. contre, toi, tu en retires. Par contre, le but de l'analyse, effectivement, alors, l'analyse d'objet, c'est de trouver la vérité, donc c'est un peu ce que fait la machine, c'est ce qu'essaie de faire la machine. Et toi, tu fais l'étape suivante qui consiste à essayer d'en tirer les marrons du feu, parce que l'analyse, on la fait pas. En général, les joueurs s'intéressent pas trop à la vérité. Enfin, c'est pas ce qui intéresse le plus, connaître la vérité sur la position. C'est plus connaître, justement, c'est ce qui nous apporte quelles sont les erreurs qu'on a faites. Et ne regardez pas que les erreurs, regardez aussi les bons coups. Hein. Regardez dans une partie, c'est intéressant Oui, de trouver les coups qui font mal. C'est à savoir quel est. ah oui, d'autant que quelquefois, je comprends pas très bien la raison du commentaire, si tu veux. C'est Oui, ça, en plus, c'est c'est ça qui pas. est le plus instructif, en fait. Hmm. C'est quand il te dit ceci est une imprécision ou ceci est une maladresse, et puis tu te dis bah, pourquoi, comment, tu vois, bon. Voilà, effectivement, Et, ça c'est le défaut quand on n'a pas fait l'analyse soi-même, c'est qu'on des fois on ne sait pas pourquoi il donne ce commentaire. Alors que l'avantage qu'on a fait l'analyse soi-même, c'est qu'on sait pourquoi on a mis le commentaire. Ça, c'est un des désavantages que laisser à la machine par l'analyse. C'est qu'après on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas toujours. Des fois c'est très clair, des fois ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait, parce que c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'avec machines, les machines, les analyses deviennent correctes. Alors, encore pas si longtemps, c'était une catastrophe, mais ça devient vraiment intéressant, les analyses de machines. Est-ce que quelqu'un d'autre connaît comment on faisait avant l'ère des machines Même encore pas si longtemps, il y a encore même pas 10 ans, les analyses de partie, c'est quand même horrible, quoi, sur les machines. C'était quand même, elle se faisait dans le mauvais sens. Elle savait pas analyser, en fait. À 10 ans, les programmes, ceux qui avaient développé les analyses de partie, ne savaient même pas comment le faire, en fait. Et ils faisaient très mal. C'est-à-dire que c'est pas la faute de la machine, c'était le développeur qui avait fait un très mauvais travail, en fait. Alors,
Ça m'a fait rire. Une fois, j'avais demandé à un ami m'avait dit que c'était génial ce qu'avait fait Fritz. Donc, je lui envoie une de mes parties et c'était risible. Là. C'était vraiment évident que c'était n'importe quoi ce qu'il avait écrit. Quoi. Bon, ce qui se contredisait, c'est-à-dire qu'il Je sais plus mettait que la quel grand position maître a gagnante, écrit 2 que coups plus tard, la position est inversée. Moi, c'est alors qu'il n'y a pas d'erreur. Il voit pas d'erreur d'aucun des deux côtés, il inverse la position passe de gars à l'autre. C'est juste ridicule. Mais donc, je alors, sais plus quel grand maître a écrit que la beauté dans les analyses, c'est les variantes. les variantes, alors, oui, bah, tu as des variantes, oui, bah, C'est les variantes qu'on n'a pas jouées, qu'on n'a pas vues. Et en fait, c'est ça qui fait la beauté d'une partie d'échecs, c'est tout ce qu'on n'a pas vu. ouais, c'est tout ce qu'on n'a pas joué. Ça, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est ce qu'ils indiquent souvent que sur les parties des grands maîtres, souvent les lignes les plus jolies sont celles qui n'ont pas été jouées. Alors ça, c'est plutôt, c'est surtout vrai chez Que, les grands maîtres, mais ça peut arriver aussi chez nous. Ça peut arriver. que Alors, donc, personnellement, alors, quand je regarde mes parties après, en dehors de les passer dans l'ordinateur, c'est les coups sur lesquels j'ai hésité. En d'accord. disant, Comment tu vas directement à sur un les moment positions. donné, j'ai Oui. hésité entre 2 ou 3 coups, Hmm. qui soient tactiques ou stratégiques, hein, j'allais dire, et puis de regarder en disant, bon sang, c'était ça le bon coup. Quoi. D'accord. Tu vas Parce que directement. au-delà de la tactique, quand c'est quand l'ordinateur met à plus 0,5 ou à plus 0,7, c'est pareil. Quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai pas joué ça. Et voilà. D'accord, En mais fait, tu vas. Donc là, tu vas directement. Des fois, tu t'entends, ça, c'est quelque chose d'assez net. Quand on a fait une partie, des fois, il y a quand même des moments très clés, des moments critiques qu'on a envie de revoir tout de suite. Ça, c'est vrai. Et on va directement dessus. Alors, c'est pas sûr de le faire. Vaut mieux le faire de toute façon parce que sinon, ça pollue toute notre analyse, qu'on n'arrête pas de penser à cette position-là. Donc, c'est bien d'y aller dessus, même si, alors, faut faire attention, cette analyse-là, pareil, elle est un peu comme une analyse à chaud, parce qu'on va dessus, parce qu'on a vraiment envie d'aller dessus. Or, c'est difficile il y a des positions qui sont quand même difficiles à analyser en réalité, qui sont encore trop complexes pour qu'on arrive à une conclusion. Et donc, en fait, normalement, donc, une analyse, donc, la façon classique de faire, hein, quand on n'avait pas de machine, ou même quand on a des machines, en fait, on fait encore quand même, quand j'analyse, je fais toujours parce que c'est quand même beaucoup plus fiable. En fait, on commence par la position finale. C'est-à-dire qu'on va à la fin de la partie, la position finale. On commence à analyser cette position-là. Déjà, on vérifie que le résultat est conforme au résultat de la partie. C'est-à-dire que la position est conforme, parce que des fois, il arrive quand même qu'il y a des abandons précoces. Il peut y avoir des pertes de temps quand tu analyses une partie. Ça, tu ne le sais pas quand tu analyses une partie de 3 joueurs, s'il y a un problème. Donc, il faut déjà valider que la position finale, résultat correspond à l'analyse de la position finale. Une fois qu'on a réussi à déterminer le résultat théorique de la position finale, bah, on peut remonter. C'est-à-dire qu'on va remonter à la partie. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déterminé que là, si on va donner cet exemple-là sur cette partie-là, hop, donc on va, là c'est une partie entre, donc là j'ai mis 5 parties qui avaient l'air intéressantes, je peux me tromper. Hein. Par contre, quand je analyse des parties de force joueurs, d'abord je visionne plein de parties, jusqu'à temps de voir, j'essaie de dégager des parties qui me semblent intéressantes à regarder. Et je peux me tromper, hein. Des fois l'analyse me montre très vite que en fait, ces parties-là sont horribles, mais bon. Et donc là, on va rapidement aller à la fin, on regarde quand même attentivement, on essaie de regarder attentivement la partie. Excusez-moi, là je vais un peu vite. Hop, donc c'est une ouverture pas si fréquente, hein, avec une structure par contre un peu plus fréquente, mais qui est quand même très particulière. Donc hop, une partie assez aiguë, hein, ouais, on voit que les rois sont quand même pas à l'aise. La structure blanche est assez fragile. Développement en équerre, tour, sacrifice de tour, contre-sacrifice de tour, ça va dans tous les sens, bon, c'est assez tactique. Un peu l'horreur, hop, et voilà. Donc là, abandon des blancs. Donc là c'est là qu'on commence l'analyse en fait. Donc dame bien échec. Donc là, c'est très haut blanc déjà. Est-ce qu'ils ont raison d'abandonner? Alors, là, un échec. Il y a 1, 2, 3, 4 réponses possibles pour les blancs. Alors, la réponse est moins, naturellement, qui a l'air moins débile, c'est pour les blancs. Ouais, il y a roi F2, mais. Roi F2. Et donc, quelle est la réponse noire? Là, c'est, Mat. voilà, la mat en F1. Mat en F1. Voilà, mat en F1. Oui, il y a sur roi F2 dame F1, ouais. Voilà. Donc là, ça va. Et fou d'air ne change rien, quasiment. Dame C1. Alors, il n'y a plus mat, parce que le roi pour aller en E3, mais c'est un gain de dame. Tour F1, il y a un mat. Donc là, l'abandon est archi justifié. Effectivement, la position est gagnée. Donc là, je reviens en arrière. Est-ce que je regarde dame B1, échec, ou est-ce que je valide que c'est un bon coup? Est-ce que dame B1 est un bon coup pour noir? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que ce coup-là est un bon coup? On a vu que oui.
Ah oui, on a vu que ça fait mat, donc Ouais, simplement. ça mène au mat. Alors, on ne sait pas si c'est le mat le plus rapide. Hein. C'est pas mal parce Mais- que tu donnes la dame et puis mais après, Voilà, dame est-ce B1, on que sait ça vaut qu'on le a coup de gagné. continuer? Ah, donc dame B1, c'est clairement un gain net pour les noirs. Donc Ouais. un bon coup, et c'est peut-être pas le meilleur coup, mais c'est peut-être pas le meilleur coup encore. C'est un des meilleurs coups. C'est un coup qui gagne, donc qui laisse la Je sais position pas, gagnante. parce que dame B1, si tu donnes la dame, tu te retrouves mat après derrière, de toute façon. Donc, bon. Il a des chances, oui. Mais de toute façon, tu gagnes une dame nette, l'intérêt. À partir du moment où dame. Non, mais même, je veux dire, dame, Ah oui, dame prend dame, échec, et mat roi au coup F2, suivant. roi F2, dame Bah, prend dame dame F1. échec. Ouais, donc dame C1, roi F2. Après, tu as E3 qui se libère. Ouais, t'as la case de 3 qui se libère en fait. Dame Ouais. C1, dame C1, roi. Mais bon, dame C1, c'est une dame Enfin sans bon, compensation, donc c'est avec attaque pour les noirs, donc ça a peu d'intérêt. Là, c'est clairement gagné. Donc dame F5. Donc on a vu que tour F4 mène à une position perdante. Donc là, il faut voir, première analyse à faire ici, est-ce que les blancs, bon, ils ont pas forcément mieux. Peut-être que la position est perdante, mais il faut essayer de trouver. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver, y a-t-il mieux pour blanc que tour F4? Ou est-ce que c'est déjà une position qui Fou est, H1, alors fou, non, mais c'est au blanc fou de jouer. H1 échec. Non, mais c'est au blanc de jouer, là. Non, mais c'est au blanc. C'est au blanc. Là, on a vu que sur tour F4, on gagne. Et donc là, c'est au blanc de jouer. On revient en arrière. Hop, dame F5 est joué par noir, vient d'être joué par noir. Et là, c'est au blanc de jouer. Dans la partie, ils ont joué tour F4 qui perd, qui donne le mat. Qui donne pas le mat, mais qui est clairement à abandon au coup suivant. C'est justifié. Donc Les peut-être blancs dame avaient, F4. oui. Les blancs avaient-ils mieux, en fait? Dame F4. Alors, on peut poser dame F4. Donc, évidemment, la première réflexe, c'est de se dire, est-ce que ça change quelque chose pour dame F1? dame F4, oui, d'accord. Alors, dame F4, alors, déjà, pourquoi dame B1 n'est pas aussi radical que précédemment? Bah, il y a fou D1. Voilà, il y a soit tour D1, soit tour D1. Alors, tour Il y a D1, fou D1 ou c'est que tour la dame D1. prend B3, qui pose Tour question. D1 ou tour D1. Ouais. Et tour D1, la dame prend B3, en fait, qui pose question. Parce que ça perd une pièce, l'échec en Non, mais l'échec en D8 fou D1. ne sont pas décisifs. Donc, effectivement, il y a quand même fou D1. Donc, dame B1, il a déjà fou D1, donc dame F4 n'est pas absurde à regarder. C'est-à-dire que, il n'y a pas un gars immédiat voilà, il n'y a pas un gars, on peut pas, c'est pas le même gars, en tout cas, s'il existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut, donc dame F4 est un coup, effectivement, envisageable. Donc, dame F4. Alors, que peuvent jouer les noirs sur dame F4? Il y a un gain de dame assez vite, en fait. Non, attends, j'ai pas compris là. Là, donc, On est à quel moment là? bah, regarde, là, c'est la fin de la partie. Abandon des blancs. Justifié. On a prouvé que les blancs ont raison d'abandonner. D'accord? D'accord, Jean-Luc? Oui. Donc, on a bien la position finale, on sait qu'elle est bien gagnante pour noir, que l'abandon est justifié. Donc, le dernier coup noir est bon. Dame B1, il a provoqué l'abandon, c'est un bon coup, on va pas l'analyser. On sait que c'est un coup, on a déjà prouvé que c'était un coup juste. Donc, on revient en arrière. Donc, ici, les blancs viennent de jouer tour F4. Et on sait que tour F4, les noirs ont gagné. Enfin, ils sont gagnants. Tour F4, pose question. On peut se poser la question, est-ce que tour F4 est un coup perdant, ou est-ce que la position est déjà perdante? Ça, on ne sait pas. Donc, on va essayer de trouver des meilleures défenses pour les blancs. Ou des meilleures attaques. On va essayer de trouver un coup meilleur que tour F4 pour les blancs. C'est-à-dire qu'il aboutisse soit à un nul, à une position égale, soit à une position même gagnante pour blanc. D'accord, Jean-Luc, ou... C'est le but de l'analyse, hein. Le but de l'analyse, c'est de trouver la vérité. C'est-à-dire que là, on sait que Il y a dame D3. Comment? Il faut regarder dame D3 aussi. Alors, bah, on commence par dame F4. Dame F4 a été Dame proposée. F4, oui. Donc dame F4, première proposition, dame F4, on dit Que doivent jouer les noirs. C'est ça le problème. comment? Faut sauver les blancs là, faut essayer de sauver les blancs. Que doivent jouer les noirs. Ouais, alors, est-ce que les noirs ont un coup décisif sur dame F4? C'est assez facile. Et donc tu as dit, on gagne la dame en fait. Voilà. Fou 4. Voilà, fou 4 qui intercepte la tour. Fou 4 échec. Fou 4 échec, ça intercepte la tour et la dame est perdue. Soit la dame se sacrifie en G3, soit le roi bouge et on prend la dame avec la dame. Il n'y a pas de mat derrière. Donc dame F4 est facile à dire. Non, dame F4 ne sauve pas. Dame F4 n'est pas un coup salvateur. Donc dame D3 a été proposée. Alors dame D3, je pense que c'est le même problème. Ouais, fou F1. Fou 4 échec et on gagne la dame. Tout le monde est d'accord? Ouais. Donc dame D3 et dame F4 ne sauvent pas les... Alors par contre, on peut aussi on peut être très bon, on peut commencer à regarder aussi les échecs. Il y a tour D8, échec. Bah, tour D8, oui. Roi G7. Alors roi G7 c'est plus ambitieux, hein. Tour G8 ce serait dommage. On échange les tours, on gagne le fou G2, ce serait une erreur. D'accord, un tour G8, tour prend G8, roi prend G8, roi prend G2. Ce serait vraiment très très dommage pour les noirs. Donc roi G7. Voilà, tour 10 roi G7. Et
Ensuite, il y a quand même beaucoup de problèmes, parce qu'il faut parer la menace de mat. Et il faut parer, et voilà. Rien que ça, c'est déjà pénible à parer. Parce que, par exemple, tour D1. Donc, tour D8 ne sert pas à grand chose. Roi G7 n'est pas plus mal passé, donc il n'y a pas grand intérêt parce que le roi est super bien protégé par les pions. Donc, tour D8, tour D1. Tour D1, ça part le mat et ça empêche Jam B1 en passage. Cependant, il y a quand même un coup qui fait très mal. Sur tour D1. Tour D1, il y a C'est fou fou F1. F3 échec. Voilà, fou F3 est très clair. Gagne une qualité avec qualité de plus, deux pions de plus pour noir, une attaque sur le roi blanc. Alors, qualité, c'est vraiment, on peut vraiment dire que c'est gagnant en général. Cependant, quand il y a en plus deux pions et une attaque monstrueuse sur le roi adverse, il faut considérer que c'est quand même très très satisfaisant. Ça sert à rien d'aller vraiment beaucoup plus loin. On peut considérer que c'est gagnant. Elle a vraiment trop de facteurs qui sont. Le roi, et surtout le roi noir est sécurisé. C'est ça le problème. C'est que le roi noir est totalement sécurisé, donc il n'y a aucune compensation pour deux pions, une qualité et une attaque sur le roi blanc. Ça fait trop de facteurs. Donc ça c'est bon. Dame F2. Et Oui, pardon. H4. Alors H4 pour donner un peu de fuite. Bah là, je pense qu'elle m'attend 2, non? Moi, je vois un m'attend 2. H4, il y a mat en 2, hein, Ouais. dame F1 et dame H1. F1 Dame et F1, H1. dame H1, ouais. Bien vu. Ah oui, machin, oui, d'accord. Ouais. Mais bon, ça se regarde. Hein. Faut vraiment l'analyse. Le but, c'est vraiment d'être sûr de soi. Alors maintenant, avec les machines, ça va beaucoup plus vite, donc je suis d'accord. Mais quand il n'y avait pas de machine, on devait vraiment tout analyser. Et des fois, on a des surprises, on a des coups complètement aberrants qui sauvent des parties. Et c'est assez impressionnant. Et Dame Et E1. Dame 1, alors, Dame 1, ça empêche le mat, effectivement. Alors là, par contre, il y a un mat. Alors, c'est pas mat, non, on gagne la dame en quelques coups. Ah, je Ah dirais que non, il y a c'est même un mat. mat. Il y a C'est un même mat. mat, ouais, parce que ça Bah, il finit y a en fou dame F1. F3 en fait. Voilà. Fou Non, oui, fou F1 et H3, dame etc. F3. Ouais. Fou H3 échec. Non, j'ai pas entendu. Sur Dame E1, vous dites quoi? Fou Fou H3 échec. F1. Fou H3 échec. Ah, fou Ah, fou H3 H3, échec, ok, oui. d'accord. Ouais, fou H3 échec. Et la tour, ça sert à rien qu'elle s'impose. La dame, elle se donne. La dame, on la prend pas, on fait mat en F1. Ouais, Le on fait roi mat va en en F1. H1. Et la dame va en F3. Et Mat. c'est mat. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, bon. Ouais, mal embarqué quand même. Hein. Ouais, ça a l'air. Là, en tout cas, on trouve vraiment pas d'idée pour sauver les blancs. Et je pense pas qu'il y en ait. Hein. Là, je vois pas non plus. Alors maintenant, on peut vérifier. Avec avantage, avec les Ah, tu machines. nous as fait chercher pour rien en fait ici. Non, c'est bien. Bah, je connais pas la partie non plus. Hein. J'ai sélectionné, mais après, j'ai pas encore analysé. Je pensais que tu allais nous sortir le coup qui. Ah, il l'a Ah, pas non, vu. j'ai pas analysé la partie, hein, donc je sais pas du tout ce qu'il y a. Donc, on peut conclure que Dame F5 est un bon coup. C'est peut-être pas le meilleur, mais il suffit pour gagner. Donc, on revient. Donc, on analyse pas Dame F5, hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on analyse tour prend D4. C'est le coup tour prend D4. Peut-être n'est pas le plus solide pour les blancs. Alors, cependant, c'est quand même dur la position là. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Alors, le premier coup qui me vient à l'esprit, parce que moi, c'est Dame prend D4 qui propose l'échange de Dame. Bon, ça ne semble pas suffire, mais bon, ça propose l'échange de Dame. Ouais, bon, après, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, par contre, quelque chose qui soit vraiment, vraiment clair. Ben, là, il y aurait le gain de la tour, non? Alors, vas-y, comment? Avec fou F3. Fou Fou F3, F3 échec. roi. Enfin, dame, Bah, dame prend dame. Ouais, non. La tour prend. dame prend dame, tour prend dame. Voilà, tour prend Dame. Ouais, Par contre, C'est ça, donc c'est ça. Fou F3 échec. Donc, fou F3 échec. Donc, roi. Alors, c'est pas facile. Roi F2, roi F1, roi F2, on va dire. Et de toute façon, fou prend tour. Bah, Ben c'est non, parce que pas. tu perds la dame. Ouais, mais, Dame bah prend non, tu gagnes C5. la qualité. Non, t'as dame prend C5. Ah oui, non, c'est vrai, la dame est en l'air, exact. Oui, c'est la pointe. Entre guillemets, c'est la pointe défensive de Dame D4. N'est pas trivial comme gain. par F3 contre, n'est est-ce que fou E4, ça donne quelque chose avec pas. Fou 4 tour, échecs. tour Donc, G2 et dame G5, suivi de dame G5, ou des choses comme ça. Ouais, Ah oui, non, la dame derrière. Par exemple, fou 4, roi F1, dame F5 échec. Dame F5. ouais, dame F5 par exemple. Dame F5, dame F2. Dame F5, dame F2. Elle a quand même dame F2. Donc, ça, Non, on peut la jouer, regarder celle-là. effectivement ces choses-là. Ça a l'air intéressant. Mais, donc, fou H3.
Moi, je regardais plutôt fou H3, fou H3 me paraît le plus forçant parce que, mais après, c'est pas sûr qu'il gagne. Fou H3, l'intérêt, c'est que sur roi H1 et dame C6, Ouais, il c'est que gagne ça la bloque dame. la colonne. Mais fou H3, et donc il a plus que roi F2 en fait. Il n'y a plus que roi F2, ce qui limite un peu, mais après, c'est vrai que sur roi F2, j'ai pas vu de gain linéaire en tout cas, enfin, pas tout de suite. Mais voilà, mais sauf qu'il y a que roi F2 à analyser, ce qui est toujours agréable d'avoir qu'un coup à analyser. Oui, parce que roi H1, c'est mat à peu près. Bah, dame C6, on gagne la dame D5. Ouais, on gagne la dame avec dame, C6 échec. dame D5. C6, ouais, ça, dame Oui, D5 c'est blanc. 6 et dame D5 sur le coup. Voilà, dame D5 sur le coup, bien vu. Donc fou H3 échec, roi F2. Alors l'intérêt de roi F2, c'est que sur dame F5, il n'y a plus dame F2 par exemple. Sur dame F5 échec, il n'y a plus de dame F2. Alors cependant, après dame F5 échec, il reste roi E3, roi E2, roi E1. Roi E3, roi E2, roi E1. Alors sur roi E2, il y a au moins fou G4 qui gagne du matériel, donc on peut arrêter roi E2. Donc là, je suis roi E3 et roi E1. Roi E3 et roi E1. Alors ce qu'à présent, roi E3, c'est pas facile de l'attaquer le roi. Roi E3. Oui. S'il te plaît, Bertrand, Oui, sur bien sûr, roi E2, tu as dit il y a fou G4 qui gagne du matériel. Oui. Bah, on est toujours dans la même Ah non, j'ai fait dame situation. F5. J'ai fait dame F5. J'ai fait dame F5 échec. Ah, il y a dame F5 qui a été joué. À quel niveau? J'ai Alors, perdu le fil en fait. Roi H3, roi F2, dame F5 échec, où il y a 3 coups pour blanc, roi E3, D'accord, roi ok. E2, roi E1. Roi E2 est contré par fou G4. Mais par contre, roi E3, même si ça paraît vraiment horrible pour les blancs, c'est vrai que là, j'ai pas de gain forcé trivial en fait. C'est un peu pénible. En fait, qui est mieux pour le noir que fou H3. Et fou E4 alors, s'il y a mieux. Alors, fou E4, effectivement, donc fou E4, donc roi F1. Et donc on poursuit avec la tour, j'ai l'impression. On peut même donner le fou, je me pose la question. Alors, Parce fou que E4, dame F5, dame F3 ensuite. Hein. dame Si F2. la tour elle descend, vas-y, fou Alors, E4. fou 4, roi F1. Roi F2. Non, F1, F1, F1. F1. Ah, Ah oui, sur fou 4, je fais roi F1 parce que j'ai pris la garde sur la case, donc je préfère pouvoir faire dame F2. Quoi. ah, roi F1. Ah bah dame F5 alors. Ouais, dame F2. Ah ouais. Mais c'est pas clair, hein, t'as dame H3 derrière quand même, t'as dame H3 échec. Oui, mais c'est. Ah, là, J'avais il est obligé de calculé jouer roi roi F2, je sais pas, pour roi F1. E1, il est obligé de jouer roi E1, il est obligé de jouer roi E1, et après t'as dame prend C3 encore. Encore dame prend C3 échec, c'est pas mal. Dame prend C3. Ici, il doit jouer de quoi? Ah bah il commence à être très... Ah, il est obligé de jouer roi F1 quasiment. Roi F1, revenir, ouais, roi F1. Il revient, bon. Donc là, bah tu prends le fou, t'as gagné le fou, c'est gratuit. Ouais, t'as gagné, t'as gagné. Bravo. Ah. Là, c'est un gain, je sais pas si on a vu, il y a un gain assez direct. En fait, fou E4, Ouais, bravo. mais dame F2, c'est quand même solide. Hein. Bah non mais là ça perd net, hein, fou E4, ça a l'air, j'ai l'impression que j'ai pas mieux Donc roi F1. pour les blancs. Parce que roi Dame E2, il y a F2. la dame F3, roi E1. Alors roi E1, faut regarder quand même, faudra vérifier roi E1. Mais là on avait regardé, donc j'ai seulement regardé celle-là pour l'instant, mais qui a l'air terrible parce que la menace tour G2 sur le roi E2, donc il est juste un roi E1. On mange ici. Et en fait, là les blancs attaquent rien, donc on va gagner le fou gratuitement. Donc c'est un fou net d'avance. Il n'y a pas de faiblesse dans la position noire. Donc résultat, il faut encore vérifier roi E1 quand même. Il faut vérifier roi E1. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Ah, de nouveau, il n'y a pas d'échec triviaux. Hein. La tour G1, mais roi D2, il n'a pas de coup de tri. Ah, la dame F4. Ah oui, joli. Oh, je suis bête, j'avais pas vu. Excusez-moi. Tour G1. Donc roi E2, dame F3 revient au même. Donc hop, dame F4. Ah ouais, mais il n'y avait pas dame prend tour? Qu'est-ce qui Ah se bah dame passe? prend tour, pardon, oui, pardon. Voilà, j'ai raté. Bien vu. Tour G1, dame prend tour. Et donc, c'est voilà. un truc encore plus. Je me suis Résultat, dit, ça ouais, fait, oui, dame prend tour, tactique. dame prend tour fait très mal. Ah, et donc résultat, elle n'a pas d'échec. Ah oui, donc. Oui, mais là, on peut pas jouer, par exemple, des coups intermédiaires du genre Ah oui, tour bah faux. Non, G4. mais on regarde quand même le premier réflexe, c'est D'accord. de regarder les coups forcés d'abord. Mais effectivement, D'accord. là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coup forçant très efficace. Hein. Donc effectivement, il faut regarder des coups comme tour G2, je suppose. C'est ça? Ou tour G2, ouais. Vous t'avez proposé quoi d'autre, pardon? J'avais pas vu. Non, tour G2, c'est encore mieux parce que ça menace en F1, mat. Non, même pas. Ah non, ça me laisse pas Non, il y a mal. la dame qui tient. Ouais, Ah, ça me tour laisse pas. G2, ça menace dame F1, mat. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Non? reprends. Ah non, Non, roi je suis fatigué, désolé. Non, mais je comprends. Moi-même, j'ai raté dame prend G1 juste avant. C'est toi qui m'as corrigé. Je vais quand même, je vais pas. Euh, Tour G2, la pas de menace directe, c'est assez marrant. Donc alors, hop, on revient. Donc désolé, fou E4, j'avais pas, je pensais pas que roi E1 sur dame 5, je pensais pas que roi E1 était si fort. Hein.
roi E1 est un peu contraignant. Alors, comment on peut progresser? Alors, En fait, voilà. si on arrive à jouer tour G1, quand le roi il est en E1, si on arrive à jouer tour G1 dans ce schéma-là, on gagne parce que la dame ne peut pas prendre la tour en Oui, G1. l'Ariron X, Mais l'Ariron X, la dame est obligée de jouer. alors, tour G2. Ah, mais le problème, c'est que c'est en fait sur fou H3, roi F2, sur roi E1, effectivement, tour G1, mais malheureusement, la roi E3. Et sur roi E3, mais il y a dame G5, pourquoi j'ai raté tout à l'heure? En fait, je comprends pas. J'ai raté quelque chose. Attends, qu'est-ce qui m'a empêché de jouer? Oula. Hop, le roi F2, tour G2 échec, roi E3, dame G5 échec. Dame G5 échec. Là, ça donne quoi, ça? euh, Ça donne, ouais, ça a l'air satisfaisant, ça. Dame G5, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer roi E4, mais bon, la fou F5 a l'air... Le roi 4, il perd la dame. ouais, non, ouais, au moins, en plus, oui, bien vu. Il perd la dame. J'avais eu fou F5, mais roi, tour G4, il gagne tout de suite la dame. Roi D3. Roi D3, bah, fou F5 a l'air radical, donc ça a l'air gagné. Alors, je sais pas si vous voyez une défense. Donc, moi, je propose donc fou H3. Donc, on a déjà signalé, comme l'avait signalé Mohamed, que roi H1, il y a dame C6 qui gagne la dame. Ouais, c'est fini. Donc, faut faire roi F2, coup forcé. Coup Tour forcé. G2. Ouais. Donc là, Ça, on l'a joué. Ouais, on a vu ça. là, sur roi 1, déjà tour G1 a l'air sympathique, mais il faudra vérifier. Moi, c'était roi E3 qui me gênait le plus a priori, mais j'avais complètement raté dame G5. Parce que là, dame F4 perd la dame par tour E2. Tour un classique, hein, tour E2, tour F2. Ça, c'est Ouais. un grand classique de roi qui protège une dame. Oui, tu poursuis jusqu'à ce qu'il abandonne Ouais, donc ça, il la faut vraiment défense de connaître la le dame. schéma de tactique. Hein. C'est un classique énorme. Le roi est un très mauvais défenseur. Il est très facile à dévier. Ouais. Donc, et donc, résultat, là, il a plus beaucoup de cases. Il peut soit aller en D3, soit en E4. Donc, E4 à tour G4. Roi D3, je crois que fou F5 est complètement radical. Parce que ça force le sacrifice de dame au minimum. Donc, il reste plus que roi F3 que j'avais oublié. Enfin, ça, je l'avais oublié. Euh, et en fait, c'est con ce coup-là, mais c'est pas si simple à contrer. On gagne un fou dans l'affaire. Ah, on peut gagner un fou. Est-ce que je regardais dame H5 pour Ouais. voir s'il n'y avait pas un Parce match? que on gagne le fou. On prend en D1 et on reprend en B3. Attends. Ah, d'accord. Sur Ok, échec. très bien. Fou G4, ouais, c'est simple. Fou G4, bravo, c'est plus simple. Fou G4, fou Parce prendre D1. qu'on prend en D1 sur échec. Ouais, fou prendre D1 et c'est le plus simple. C'est le plus simple. Donc là, ça sert à rien de regarder dame H5, bien vu. En fait, dès qu'on voit un gain, ça sert à rien d'essayer de trouver un gain meilleur. Fou G4, gagne. Faut savoir, ça sert à rien d'aller beaucoup trop loin. Attends, parce que sur fou G4, roi prend tour. Oui, roi prend tour, fou prend D1, échec. Suivi de fou prend B3. Ouais. Ah, d'ailleurs, d'accord, oui. Ah, c'est le gain du fou qu'a vu Mohamed. Et si on voit un mat ici, Bertrand, tu nous dis il faut plus voir en fait. On Ah, en arrête fait, de bah, voir. si t'as vu le gain de pièce, ça sert à rien de chercher un mat, en fait. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est-à-dire que, si on analyse à plusieurs, là, tu me dis, moi, je commence à avoir j'étais presque au niveau Ah, du mat. quand on analyse à plusieurs, mais si j'analyse tout seul à la maison, Bah, si tu vois un gain de je pièce, peux ça sert à rien poursuivre d'aller plus loin. jusqu'à améliorer. C'est ça Ah que non, je ça comprends sert à rien pas en fait. d'améliorer. Quand t'es dedans, Ah bon? le but d'analyse, c'est pas de D'accord. trouver le meilleur coup, c'est vraiment de trouver la vérité de la position. C'est, si tu sais que la position, si t'as trouvé un gain, qui est clairement un gain, je veux dire, attention, pas gagner un pion, on gagne vraiment quelque chose qui est un gain décisif. Là, c'est clair, la pièce, avec 2 pions d'avance, la pièce, sans contre-jeu sur l'adversaire, c'est un gain décisif. T'as pas besoin de chercher le mat. Tu cherches le gain de la pièce. C'est pas une étude, hein, c'est vraiment une Ouais, analyse. d'accord. Parce qu'il y a un truc qui me démange là sur Dame H5. Mais oui, voilà, je comprends. Moi-même, là, ça me dérange, mais mais t'as raison, justement. Là, c'est là qu'il faut être sérieux. L'analyse, le but, c'est D'accord, vraiment c'est de bon. donner la vérité de la J'ai compris. position, et après, on pourra Ouais, en ouais, t'as tirer raison. quelque chose. On pourra en tirer quelque chose. Et donc là, le but, c'est pas de faire du Oui, problème, oui, t'as raison. d'étude. Mais c'est vrai que ça peut des fois démanger. Donc des fois, tu peux dire, attends, tu peux mettre une petite note, attends, tu pourrais faire un diagramme avec ça de maths. Des fois, moi, j'en ai besoin, par exemple, pour mes diagrammes. D'accord. Maintenant, je Donc les il mets à faut part. le séparer de la partie de l'analyse et. Ouais, c'est pas d'analyse, c'est plutôt d'extraction pour faire des diagrammes. Et c'est encore autre chose. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un travail, tu peux le faire en même temps. Tu peux faire, bon, là, je fais une pause, mon analyse, j'en profite pour mettre le diagramme, parce que sinon, t'oublies. Donc, je fais un diagramme, mais c'est vraiment quelque chose qui est clairement hors analyse, en fait. Donc là, on en était à tour prend D4, donc dame prend D4 ne marche pas. Dame prend D4 ne marche pas, donc tour prend D4 n'a pas marché. Alors, on peut regarder C prend D4 aussi. C prend D4. Ça fait pas très envie, mais. Non, C prend D4. Voilà, ça a l'air horrible pour les blancs, mais bon.
Euh, Oh. mais c'est pas si simple, hein, là, par C'est contre. pas évident. Hein. Ouais, c'est pas évident. C'est aussi horrible que ça puisse paraître. Il n'a pas de coups triviaux. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore trouvé. Il y en a peut-être, hein, mais je les ai pas trouvés. Problème, ouais. Euh, Bah, il y a quelque chose comme Dame B6, non? Dame B6, d'accord, Dame B6 Tu qui. maintiens la pression et tu attaques le fou. Non, Ah, il est protégé. il est protégé maintenant. C'est un des rares intérêts Ouais. de prendre des 4. C'est qu'il a. Alors, t'attaques la tour, par contre, avec F3 qui traîne, hein, quand même. Donc là, c'est vrai que c'est douloureux quand même à la position parce que la C5 est envisageable. Il y a Roi F2 qui est envisageable. Et c'est tout quasiment. Et la tour bouge aussi. C'est vrai que la tour qui évite de se retrouver dans une Et puis il position. y a toujours le mouvement de fou, quoi. Bouger le fou. Ah non, mais la fou F3 qui traîne là. Oui, il faut F3, oui. Ah, d'accord. Donc justement, il faut que les blancs peuvent faire Roi F2. Ils peuvent faire C5 qui contre-attaque la dame, ou ils peuvent bouger la tour en gros. C'est des coups candidats pour les blancs. D'accord. Euh, Par contre, ça en fait beaucoup. Je me demande s'il n'y a pas plus forcé que Dame B6. C'est-à-dire que Dame B6 c'est peut-être tout à fait gagnant, mais on va essayer de commencer par les coups les plus forçants. Moi, si on a de côté, vous n'avez pas tant que ça des coups forçants. Alors, les échecs. Hein. Voilà, donc c'est vrai que le coup le plus Donc, forçant c'est fou F3, E4, fou mais j'ai H3. pas vu sur fou F3 c'est Roi F2, ouais, c'est ça. En fait, la différence entre fou F3 et fou E4, c'est que fou E4 permet encore un échec en dame F5. D'accord, ok, mais l'intérêt de fou F3 c'est d'attaquer la tour, c'est pour ça que c'est plus forçant. Mais c'est vrai que sur Roi F2, je vois pas d'idée. Mais on garde la dame attaquée. On Ouais, attaque la sur, tour, mais notre c'est vrai dame, que elle sur est fou toujours F3, je vois pas. Sur Roi F2, d'échecs. Il n'y a plus sur fou d'échecs, F3 le échec, problème. Roi F2, il n'y a plus d'échecs Il gratuits. n'y a plus d'échecs, voilà, Gratuits, c'est-à-dire que voilà, sur G2 donne le fou, donc c'est pas clair du tout. c'est ça. Et je vois pas de suite derrière. Après, tour roi prend F3, la dame F5, le roi prend G2, donc ça a pas l'air gagnant pour les. En tout cas, j'ai pas vu de suite que c'était bien qui. Donc c'est vrai qu'on peut être regardé peut-être fou E4, il a sa dame. Ou fou H3. Donc, Donc fou là, E4. fou E4 qui permet de mettre la dame F5 au Dame coup d'après. F5, voilà. Sur Donc échec. roi F1, a priori, Roi dame F5. Ah, c'est roi F1 qui encore nous embête. Hein. Bah, tout à l'heure, on avait quand même réussi à le casser. Ah, on avait du mal à faire ça sur la fin. Suivi de dame F2. Suivi de dame F2. Et. Fou H3, vite, Roi F1. Alors, fou H3 et vite roi F1, effectivement. Mais là, par contre, attends, dame H3 est peut-être meilleur que tout à l'heure. Parce qu'il y a fou D3, c'est ça? Fou H3 et vite, Roi F1. Dame F5 et fou D3, c'est ça? Sur dame F5, il y a dame F2, tu dis? Bah, dame F2, fou D3 échec. D'accord. Alors, Ouais. on continue sur la première variante qu'on a regardé. Un fou D3, roi 1. Fou D3, Roi roi 1. E1, oh là là. Roi 1 et ici, ce qu'il y a... dame E4 quand même. Ah non, dame E4, oui, dame E4. Attends, on est où là? Je suis perdu. Alors, en fait, on finit la variante qu'a fait Mohamed, parce qu'elle est quand même intéressante. Et après, on regardera si ça marche pas, on cherche pas d'autres choses. Vous pouvez continuer à chercher d'autres choses, mais interférez pas sur ce qui a. Là, on a commencé à parler sur la variante de Mohamed. D'accord, donc dame E4, roi D2. Quoi. Fou E4, mais ça marche, ça a l'air de gagner. Fou E4, roi F1, on est d'accord? Ouais. Dame F5. Dame F5, dame D2. F5, dame F2 semble le plus solide. Dame F2, pardon. En fait, ne marche pas très bien à cause de fou D3 échec, comme tu l'as annoncé. Roi E1. Dame E4 échec. Et si le roi va en D2, on fait tour G2 qui gagne à dame. Alors, je suis un peu perdu là. C'est vrai, bravo. Alors, je vous montre. Donc, fou 4, on n'a pas fait toutes les lignes. J'ai pas vu qu'on gagnait la dame en fait. Fou 4, donc roi F1 pour pouvoir faire dame F2. Ouais, moi aussi. Dame F5, dame F2. Fou D3 échec, bien vu, celui-là j'avais raté. Hop, voilà. Parce que ça me gênait de pas pouvoir faire tout de suite en fait. Tout de suite, tu remets la dame E4 pour gagner avec Attends, j'ai pas compris là. De quoi? Recommence à partir de dame F5. Ah, oui. Attends, oui. Donc dame F5 échec, là qu'est-ce qui se passe? Bah là, on a proposé dame F2, c'est pas le seul coup. Hein. On a proposé dame F2. Alors sur dame F2, fou D3, c'est ça? Fou D3 échec. D'accord. Là, elle n'a pas le choix, hein, c'est un coup forcé là. Non, la tour prend D3. Tour prend D3 qui perd une tournade parce qu'on gagne le fou B3 derrière. Bah oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc dame E4 échec, et c'est ça que j'avais raté. En fait, c'est ça que j'avais raté. Fou D3, j'aimais pas parce que j'avais tendance à le retirer. Tu vois, c'est le genre de coup que des fois, moi aussi, je peux alléguer trop. C'est que je voulais pas perdre la case contrôle de la case G2, mais tout de suite, on reprend le contrôle de la case G2, ce qui permet de gagner à dame. Par contre, c'est pas fini. Hein. On fait dame prend et roi prend. Ouais, dame prend. Dame prend. Et roi prend. Roi prend, c'est fini, mais parce que ça un avantage. Non, ici, ta tour G2 là. Oui, voilà, la tour G2, c'est fait là. C'est ça que tu voulais dire. Et là, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Dame B2 donne un avantage. D'accord. Alors dame B2, ouais. Oui, d'accord. Ok, donc. Dame B2, là, ça devient terrible. On a là, c'est quelque chose qui gagne dans la théorie, c'est ça. Ouais. Donc, mais là, là, ça devient monstrueux parce on va gagner le pion A. On va gagner le pion A et le pion A a passé. C'est nous qui avons le pion le passé. Pion H aussi. On a le seul pion passé.
on a dame contre tour et fou, ce qui est déjà favorable. On a le seul pion passé de la position et le roi est sécurisé. Ça fait et alors que le roi blanc n'est pas sécurisé, ça fait beaucoup trop. Très bien. Ça fait trop. Ouais. Mais effectivement, roi dame contre tour fou, faut faire attention. Là, par contre, là, ça va. C'est-à-dire qu'on a trop d'autres éléments. C'est-à-dire que dame contre tour fou, je suis d'accord, ça suffit pas pour déclarer un gain. Par contre, dame tour fou, roi adverse exposé, j'ai un pion passé, l'autre on n'a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-jeu et j'ai des facteurs de gains supplémentaires que le matériel, que le simple fait dame contre tour fou. Là, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Donc, bravo. Donc là, bon, globalement, on trouve pas de défense après E prend D4. Donc E prend D4 semble un bon coup. Pas trop surprenant. Hein. C'est un peu le seul coup quasiment. Bon, E prend D4, mais c'est un coup qui gagne, donc c'est pas mal. Donc on revient en arrière, donc E prend D4 gagnant. Donc là, Dame 3 a été joué. Dame 3 a été joué, aboutit à une position perdante. Donc là, on remonte dans l'arbre. Hein. Ouais, on remonte dans la partie. On remonte dans la partie de cette liste, on connaît la position. C'est-à-dire qu'on peut remonter. Parce qu'en fait, quand on analyse une position d'emblée, c'est très complexe. Une rétro-analyse alors. Bah, ouais, mais l'analyse, c'est toujours une rétro-analyse en fait. C'est la seule façon fiable d'analyser. Parce que je ne connaissais pas en fait. Je ne sais pas si les autres connaissent, mais moi, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, bah, alors, c'est pas toujours étonnant. fait. Quand j'ai fait mon stage d'EF, voilà. Quand j'ai fait mon stage d'entraîneur, avec donc c'était Xavier Parentier qui fait le maître entraîneur, et à un moment donné, il avait posé cette question. Alors, comment on fait une analyse? Alors moi, je fais, bah, c'est super long de répondre. T'as beaucoup de choses à dire, quoi. Je fais, comment répondre à ça de façon simple? Je pensais que c'est une question piège. Je me suis dit, je croyais que c'est une question piège. Je croyais qu'il allait dire, qu'il allait se moquer de ceux qui allaient dire qu'ils analysaient comme ça rapidement, et alors qu'il avait des méthodes et tout. Mais en fait, ce qu'il attendait de répondre, c'était, qu'on commence de la fin. Il voulait juste ça comme réponse. Mais là, ce qui était plus étonnant, c'est que je crois dans le groupe, on n'était que 2 à le savoir. Dans le groupe, alors que c'est que des joueurs qui étaient à 2002-2003 hein, quasiment dans le groupe. Et la plupart des joueurs, en fait, alors certains sont jeunes, donc effectivement ils ont toujours analysé, c'est toujours la machine qui a analysé pour eux, donc ils n'ont jamais eu besoin de faire l'effort d'analyser. Voilà. C'est pas une nécessité, même si c'est bien de savoir analyser, mais c'est pas une nécessité, c'est vrai maintenant avec les machines. Je suis d'accord. Hein. Ce que tu fais, Christian est très bien, hein, Christian Romain, les machines sont capables d'analyser correctement, donc c'est vrai que c'est fastidieux et des fois c'est fastidieux, mais on apprend des choses quand même. Mais c'est vrai que c'est tellement fastidieux que on peut maintenant se passer d'analyse et utiliser les analyses de machines. C'est quand même bien de savoir analyser, mais c'est un peu moins nécessaire qu'à l'époque, c'était vraiment une nécessité. C'était Botvinnik, c'était une des premières choses qu'il demandait à ses élèves, c'est d'être capable d'analyser. On pourrait préparer à c'est utile. Ouais. Et donc là, j'ai l'impression parce qu'en fait, les blancs ont une tour de plus, Bertrand. Là, les blancs ont une tour de plus, mais la tour est clouée. Et quand c'est les blancs qu'on joue, c'est au blanc de jouer. Avec dame F8, ils peuvent la rendre. Alors voilà, donc ici, on est là, on est très au blanc. Ils ont joué dame 3, ça arrive à une position perdante, et donc il faut essayer d'améliorer. Donc on peut effectivement proposer dame F8. Ouais. Donc dame F8, un coup très intéressant parce que forcer, dame prend dame, et donc tour D8. Bah voilà. Non, attends, il y a vachement mieux, arrête. Ah, la mieux? Ah bah oui, il y a tour D8. Non, la tour elle est clouée. C'est la pointe. Ah d'accord. Raison d'être de dame. Okay. Ah ouais, d'accord. Donc effectivement, sinon tour D8 serait nettement mieux, je suis d'accord. C'est clair, tour D8 avec 6 mat, ce serait nettement mieux, mais la tour est clouée. Donc, alors, juste pour dire, pourquoi on commence de la fin, c'est que la fin, c'est quand même, en général, la position finale, ça peut arriver, c'est pas toujours vrai, mais en général, on arrive à déterminer la vérité de sa position finale. Comme on a fait tout à l'heure, c'était mat. Ou gain de dame, pardon, c'est gain de dame. Mais, alors que par exemple, si on commence à la position initiale, on connaît même pas le résultat de la position initiale. Donc on ne connaît pas l'état. Donc quand on analyse l'ouverture, ça n'a pas de sens. On peut pas analyser une ouverture, on peut jamais savoir si un coup est juste et correct ou faux dans une ouverture. Un coup qui perd dans une ouverture, alors c'est parce que la position initiale est pas perdante, ça n'a pas de sens. Et quand on analyse à partir d'une position donnée, c'est extrêmement dur parce qu'on ne sait pas le résultat de la position. On peut avoir une idée, mais c'est une idée, c'est pas une vérité. Et donc ça va être très 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 dur d'arriver à un résultat concret. Parce que par exemple, on va gagner dame contre tour et fou, mais comme il y aura encore un bordel sur l'échiquier, je pourrais pas dire là j'ai un pion passé, mon roi est sécurisé, c'est facile. Non, ce sera pas suffisant. Il faut vraiment dans les positions très complexes, il faut vraiment avoir au moins une tour d'avance quasiment et sans compensation trop haute pour qu'on puisse dire gain. Donc c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'il est là, c'est quasiment la seule façon de faire d'aboutir, c'est de commencer de la fin, de remonter. Et là, on peut vraiment, et bizarrement, même des positions qui avaient l'air hyper complexes, comme ça, on y arrive en fait. On y arrive, mais malgré tout, alors, je dis ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est quand même pas très connu, hein, la pénalisée, parce que
même des bons auteurs, des fois, on sait qu'ils analysent mal. Par exemple, la partie très célèbre de la partie d'opéra, il y a énormément d'analyses qui sont horribles. Il y a énormément d'analyses qui sont horribles parce que clairement, ils ont analysé dans le sens chronologique. Et résultat, il y a des incohérences notoires sur leurs commentaires. Parce que c'est très facile de se tromper sur une position. La déposition qu'on la combat en gagnante, mais en fait, c'est pas si vrai. Et tout d'un coup, ça devient moins clair. Et les mecs, ils ont déjà dit que la position était gagnante. Tout d'un coup, la position devient pas claire. C'est incohérent. Mais c'est normal. T'as une partie qui est assez celle de Kasparov contre Karpov sur la deuxième partie sur l'écossaise. La position de Kasparov, effectivement, à un moment donné, elle a l'air complètement gagnante. Ça a l'air, c'est un gain, c'est indiqué gain quasiment partout. Sauf que, même après une analyse poussée, je suis incapable de voir, à un moment donné, bon, il va gagner Kasparov, à un moment donné, Karpov a l'annule. Il a l'annule de manière forcée. Et je suis incapable de voir à quel moment Kasparov a raté le gain, et je suis pas sûr qu'il ait raté le gain, en fait. La position qui avait l'air, mais qui a l'air vraiment, je pense toujours qu'elle est gagnante pour Kasparov, mais en tout cas, j'ai pas réussi à le prouver. Et je connais personne qui a réussi à prouver que la position, parce que là, à un moment donné, c'est assez étonnant, mais il y a une nulle pour Karpov, quoi, à un moment donné. Et bon, voilà. Et c'est très, et donc, ça, c'est très facile de tromper si on va dans le sens. Est-ce que c'est la partie où Kasparov finit avec un fou et Karpov, il avait les deux cavaliers à l'aile dame, des choses comme ça? Oui, c'est la fameuse finale où il y a eu deux ajournements. On a supputé que Kasparov avait utilisé une machine, ce qui est vrai, mais sauf que les machines étaient complètement nues en finale, donc là, ça avait rien, mais bon, ça, c'est autre chose. Et c'est comme ça qu'on a enfin arrêté de faire les ajournements. Alors, ici, c'est quoi? C'est dame F8? Alors ici, effectivement, un coup candidat qui est vraiment pas mal, effectivement, c'est dame F8. Dame prend, tour D8, parce que ça... Fou F3, mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc fou F3 échec. Donc là... Attends, fou F3 ou fou D5? Fou D5 a l'air mieux, oui, bien vu. Fou D5, réfutation, quasiment. Bien vu. Fou D5, on retire là un gain net pour les noirs. Donc dame F8, joli, mais malheureusement, très joliment compté par fou D5. Ouais, fou D5, réfutation. Fin d'analyse de dame F8 en tout cas. Parce que dame prend F8, tour D8 nécessaire. Donc, ça coupe la communication. Belle interception, bravo. Donc résultat, dame F8 ne fonctionne pas. La dame blanche est attaquée, donc ils doivent quand même réagir. Hein. Donc il n'y a pas de coup qui attaque. Dame prend H7 ne marche pas. Roi F2 non plus. Donc après, elle a plus que les coups de dame. Et alors, dame 3 quand même, après le bonus, après prendre des cartes, ça attaque la dame. Donc on peut essayer de trouver une meilleure case pour la dame, par exemple. Mais les autres coups marchent pas bien non plus. Hein. Dame H5 ne marche pas, pourquoi? Dame H5. Dame H5 à cause de fou F3. Voilà, fou F3 échec, gagne à dame. Et même si on gagne pas la tour derrière, on a gagné à dame. Ça fait dame contre tour. Et il n'y a pas vraiment, avec tous ces pions passés, il n'y a pas de forteresse possible pour les... Et dame prend tour. Ah, pardon. Alors, dame prend tour. Oui, voilà, dame prend tour, mais ça se regarde. Dame prend tour, donc là, a priori, on reprend du pion H ou du pion F. Bon, H, c'est plus solide. H, ouais. Donc ça fait un gros tas de pions. Oula, ça fait une forme horrible, ça fait une forme de canard. Pardon, ça c'est au go, c'est un canard, c'est juste une forme horrible de fier. Bon. Et là, il prend le fou. Donc on arrive à la fameuse finale qu'on n'arrête pas d'arriver à voir, qui est la finale. Mais toujours l'histoire du pion A. Bon, là, on gagne même le fou, je crois. Non, tour D3. Mais bon, voilà, cette finale-là est... Même comme ça, on gagne pas, quoi. Enfin, on peut pas faire nul, on peut pas arriver à la nulle. Bah non, en fait, ce pion-là est trop fort. Le pion est trop fort. Le roi est trop faible. Le roi est trop fort. Donc, il y a pas de pion passé. Il y a un pion candidat ici. Il y a un pion candidat, c'est tout. Il y a un pion candidat, c'est pas négligeable, hein, mais déjà, le problème, on a du mal à régler. Tour D3, c'est pas on continue. Hein. Bah, d'accord, avec ta philosophie, on arrête ici. Mais avec des choses comme dame B2, on poursuit, en dame E2. Attends, A4 on harcèle, ou alors ça, il y a encore. Bah là, elle a quoi? Non, mais j'aurais joué dame B2. Hein. Non, mais dame B2, dame E2. A4, fou C2. D'accord. Dame B2, je gagne le fou. Ah non, je gagne pas le fou, pardon. Bah non, parce que. Voilà. Mais là, on continue, on peut poursuivre. Non, mais là, ça gagne, quoi. Oui, déjà. Bah là, je vais gagner. Je vais faire une dame, quand même. Oui, même tout à l'heure, on pouvait arrêter l'analyse, mais. Ah, mais là, on voit. C'est-à-dire que là, j'avais dit, on n'était pas obligé de me croire, mais là, par contre, je pense que tout le monde voit bien que le pion va à dame. Enfin, quoi, il est obligé de sacrifier la tour, quoi. Oui. Là, c'est bien plus net. Je suis d'accord qu'au coup d'avant, j'affirme parce que je vois, mais
Là, je pense que maintenant, tout le monde le voit, quoi, en fait. Bon, là, le cas est encore pire que tout à l'heure, parce que le fou est horrible. Le fou, là, est encore pire que tout à l'heure, parce que là, le roi est trop loin. Donc, Par c'est contre, tout le tour. Le ouais, roi, alors, notamment, à est ce découvert, mais moment-là, en plus, il est loin, donc il n'aide pas ses pièces. C'est juste un calvaire pour les blancs, quoi. à ce moment-là, on avait aussi tour H3 sur A4, tour H3 échec, et on retire le fou. Ouais, donc, voilà, A4, tour H3 échec, tour G7. Mais bon, ça reste gagnant, archi gagnant, hein, c'est pas. Hop, Il n'y a, là. y a plus rien. Là, alors effectivement, ici, je peux pas faire dame prend H3, ça suffit pas. Donc là, Mm. je fais dame B2, comme tu l'as annoncé, suivi d'A3, et le pion va à dame. Ouais. Le pion va à dame. Il a pas de contre-jeu pour blanc. Hein. Là, c'est très facile à voir parce que le roi noir est très solide, et il n'y a pas de pion passé chez l'adversaire, il n'a pas de contre-jeu chez l'adversaire. Parfois, c'est plus dur, hein. J'ai déjà eu des avons, même encore maintenant, c'est plus en plus rare. Mais Donc, même tu au vois, début, là, ce qui est flagrant, c'est que toi, tu as joué pour le pion, ce qui gagne net, alors que moi, je jouais pour harceler tour et fou avec ah oui, dame d'accord, B2. Mais oui. c'est pas bon, en fait. Ma méthode, elle est pas. Bah, On a bah, un schéma de gain clair, il faut le suivre. Donc, on a dégagé la voie pour le pion A. oui, Il effectivement, faut le. et c'est vrai aussi en partie. En fait, en partie, bon, c'est pas joli, mais comme on joue avec une pendule, souvent les gains les plus simples sont plus faciles à calculer et Ouais. ça fait gagner du temps. Donc c'est un côté un peu pragmatique aussi qui ressort sur une analyse. Mais en analyse, c'est pas grave de chercher des coups jolis. On perd un peu de temps, mais en analyse, on a du temps. Donc c'est pas grave. Du moment que tu arrives à la conclusion, c'est ce qui compte. Après, c'est vrai que j'ai tendance à être pas très joli. Effectivement, j'essaie de chercher des gains souvent assez minimalistes. Et des fois, c'est un peu dommage, parce que des fois, on rate Bah, tout à l'heure, t'avais trouvé comme. Ah, tout à l'heure, c'est toi qui as trouvé Oui, les gains. fou E4, fou D3. Ouais. Ouais, c'est toi qui as trouvé ton Quand j'ai pas G2, finalisé avec tour, j'avais pas vu tour ton G2, G2. c'est toi qui as vu. Ou non, mais même quand moi je faisais dame H5 échec, alors que toi, t'avais vu le gain de matériel tout de suite. C'est toi qui l'avais vu tout à l'heure, le gain de matériel. Moi, je regardais dame H5 échec pour faire maths, et tu m'avais indiqué que maintenant, on gagne le fou par fou Ah F3, oui, fou oui, B1, fou B3. fou Donc là, ce B3, principe, ouais, c'est tout toi à qui avais fait. trouvé le gain minimaliste, et ça met fin. Non, En ça partie, arrive, hein. voilà, alors, donc On a là, perdu les blancs Christian. sont complètement J'ai perdants. l'impression que Christian, il est parti. Ah, Christian est parti. Ah, pardon, désolé, Christian. Ah, c'est vrai que j'ai un peu dépassé l'heure. J'ai un peu dépassé l'heure, désolé. Donc là, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on analyse, on remonte. Alors, il y a des moments où on va être bloqué. Hein. Alors, faut savoir qu'il y a des moments où on va être bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des positions qui sont tellement complexes que on va pas savoir si si c'est le coup joué qui perd ou qui fait nul, mais ou si c'est la position, ou si en fait il y a peut-être quelque chose mais on voit pas. Alors là, on est un peu ennuyé, mais on peut quand même continuer à remonter un petit peu, même si ça devient dur. On peut essayer de remonter encore parce que des fois il y a des positions qui redeviennent claires. C'est-à-dire que là, en fait, on peut dire, bah là, il avait un gain et ils arrivent à une position pas claire. C'est-à-dire que, ok, peut-être que le coup gagne aussi, mais il y a un gain plus net. Et donc, ce qui est fait qu'après, on peut remonter plus facilement la partie. Voilà. Parce que c'est vrai que des moments où il y a des nœuds, il peut arriver qu'on arrive dans des situations, même en remontant. En général, quand on remonte, c'est plus facile hein, de répondre. Mais il y a des moments quand même, malgré tout, il y a des positions où c'est vraiment dur. La preuve, la partie Kasparov que j'ai citée, bah non, même en remontant, j'arrive pas à être certain. Il y a une phase de jeu où j'arrive pas à être sûr des meilleurs coups, où j'ai un doute sur les coups. Quoi. Il y a des parties, il y a même des parties de Westesto ou de Carson où je suis pas capable de dire clairement à quel moment l'adversaire perd. C'est-à-dire que à un moment donné, la position est perdante, mais je trouve pas de coup clairement. J'ai des coups où je peux pas prouver que c'est gagnant pour Carson ou Westesto, mais ils ont pas l'air vraiment supérieurs au coup de la partie en réalité. Donc c'est peut-être encore perdant en fait. Et donc je suis pas sûr. Donc à des parties, je suis pas capable de dire où est la faute d'un joueur. Il y en a une. Voilà, donc l'analyse. Des fois, on peut pas. Des fois, j'arrive pas à conclure. Même avec des machines, il y a des positions qui restent encore tellement complexes que j'ai pas la solution. J'ai pas la réponse. Donc voilà. Et ça, c'est l'analyse. Donc alors, effectivement, c'est un petit côté fastidieux. C'est assez long. Hein. L'analyse, vous avez vu, on a à peine fait 5 coups. Hein. Et une analyse de partie, c'est assez long en général. Hein. C'est plusieurs heures. Hein. Mais, alors évidemment, on peut analyser avec l'assistance de la machine. On peut soit demander à la machine de faire toute l'analyse, mais on peut aussi faire l'analyse et de temps en temps demander à la machine est-ce que je suis en train d'analyser, c'est pas débile quoi. Alors par contre, il vaut mieux pas lancer la machine tout de suite parce qu'après, elle va avoir tendance à trop nous orienter. Mais de temps en temps, Qu'est-ce c'est qui pas a mal amené, Comment oui qu'est-ce qui a amené la tour en D4 là? Ah, on va regarder, hop, on va revenir.
Donc Dame prend C5, c'est la curiosité. Donc Dame prend C5, ici, il a fait le tour des cartes parce qu'il fallait parler l'échec. Donc il pouvait faire tour F2 par contre, par exemple. Alors pourquoi il a pas joué tour F2 Parce que fou H3. Alors fou H3 est très tentant. Fou H3, roi H1. Dame prend F2, ouais. Dame prend F2 est simple. Ça protège F6. Voilà, c'est fini. Bravo, fou H3, met fin à la partie. Donc Raista, il peut pas faire tour F2, ouais, il peut faire tour F2, mais ça marche pas du tout. Il peut mettre l'autre tour en D4. Il peut mettre l'autre tour en D4. Je sais pas si ça change grand chose. C'est pas très, ça fait pas très envie, mais peut-être que ça marche mieux. D'accord. Donc en fait, il était déjà pas bien à partir du moment où son roi était exposé comme ça, quoi. Il a des chances, mais c'est, bah, là, par exemple, on n'a pas réussi à aller suffisamment haut pour savoir à quel moment il a perdu. Mais en tout cas, la fin d'attaque est très bonne pour Noir. Après, il faudrait voir à quel moment est-ce que l'attaque est. Là, on n'a pas vérifié, on n'a pas été, désolé, ça a été, ouais, l'introduction était peut-être un peu longue. Mais, de toute façon, Ce l'analyse, cavalier, il vient d'où, là? Comment? Ce cavalier D4, D5, il vient d'où? C'est ça? Le cavalier Ouais. c'est une prise de tour. C'est une prise de tour quand en fait, les blancs ont fait Ah, bah, c'est ça, ouais, d'accord. En fait, dégagement de cases, ouais. attaque, et là, les noirs ont contre-attaqué. En fait, c'est ça c'est là que ça moment, merde. là, c'est un moment critique, hein. C'est le moment critique. C'est là que ça merde, oui. Et là, avec attaque sur G2. Donc, c'est position, là, une partie très, très tactique, hein. Là, la machine. Et rapide, Bertrand, ou partie longue? Ça, à mon avis, comme c'est une partie récente, je suppose que c'est un chesscom, donc Ah oui, donc sur Internet, quoi. C'est du Lichess.org. C'est championnat des États-Unis, donc c'est rapide. C'est pas du beat. C'est championnat des États-Unis. C'est en blitz lent ou rapide, très rapide, on va dire. Mais c'était. Alors, attends, tu dis c'est cavalier prend tour, dame prend cavalier. Non, il faut pas dame prend cavalier. Il y a le fou d'abord, oui, d'accord. Il prend F4, il contre-attaque tout de suite sur G2, menace de gagner à dame par fou prend G2, cavalier H3, par exemple. Tour prend G2, alors menace moulinette aussi, c'est quand même terrible. C'est une position hyper aiguë là déjà. Là, il contre-attaque, il contre-sacrifie. Parce que là, sur le pion G2, ça cogne quand même. Hein. Ah oui, ça cogne sévère. Oui, voilà. Donc, mais par contre, effectivement, c'est des parties rapides. Hein, c'est pas du partie lente. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup des parties lentes. Là, les 5 parties que j'avais sélectionnées, hein, c'était que des parties donc en cadence rapide, qui étaient voilà, que j'avais estimé qui semblaient intéressantes à analyser. Après, je peux me tromper. Des fois, il y a des parties qui s'avèrent pas du tout intéressantes hein, quand on regarde rapidement. Bon, là, elle avait une petite séquence, une partie d'André Klein, voilà, où les blancs jouent à mort le gars, mais finalement, ils sont contrés. Bon, vous pouvez regarder si vous voulez, vous pouvez essayer de les analyser. Là, bon, ça devient un peu horrible à la fin. Il joue bien l'Indien, là, Vidit. Oui, Vidit. En plus, il a un style qui doit te faire, en plus. Il a un style de jeu assez agressif, quoi, mais assez original. Voilà. Il fait partie de l'équipe. Il était même capitaine hein, à l'Olympiade récente. Ah bah oui, Vidit, maintenant, c'est un... C'est le troisième après Hari Krishna. Ouais, voilà. Krishna. Et encore, des fois, Vidit, il est passé devant... Des fois, il est numéro 2, des fois, mais c'est vrai que c'est le numéro 3. Numéro 3, un peu... Ça fait... il est devenu pilier moyenne, de l'équipe. Et il est très jeune, hein. Il est très très jeune. Il a 20 ans, quelque chose comme ça, 22. Oui, je crois. Non, ça fait partie des jeunes. Ouais. Il est plus jeune que Hari Krishna, beaucoup plus jeune qu'Anand, plus jeune que Negi. Voilà. Bah voilà, donc j'espère que ça va pas vous démotiver de faire des analyses, hein, mais donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que c'est fastidieux, je suis d'accord. C'est des analyses, c'est assez long, hein, ça prend du temps, mais on apprend des choses quand même. Bon. On apprend des choses quand même en dehors de ce qu'on peut en retirer après l'analyse. Mais même le fait d'analyser, c'est très utile si vous voulez faire des préparations un jour. Si vous voulez faire de la préparation théorique, il faut savoir analyser parce que ça, c'est vraiment une analyse, la préparation théorique, même si c'est ciblé. Et donc là, savoir analyser, c'est vraiment utile quand on veut faire de la préparation théorique. Alors bien sûr, c'est un peu bizarre parce qu'on part pas de la position finale, mais des fois si. Des fois, on fait des projections. C'est-à-dire qu'à des moments, on essaie de voir des positions, des finales. On peut des fois analyser des finales qui sont plausibles à partir d'une ouverture. Et on va analyser cette finale à fond, on va décortiquer à fond, pour savoir quels sont les enjeux de cette finale-là. Parce qu'elle peut pas mal orienter, on peut trouver pas mal de... elle a une partie vraiment impressionnante là-dessus, c'est la partie entre match de Kazan entre Mamedyarov et Gelfand. Mamedyarov, il est dépité à la fin de la partie, il a les blancs, il est dépité parce qu'il fait j'ai fait gagnant toute la partie, moi j'ai un net avantage, je suis vraiment bien, ça fait que nul, je suis déçu. Puis d'un coup il se met à réfléchir et il dit mais par contre c'est quand même quelque chose qui est bizarre parce que je vois pas ce que j'ai raté,
en fait, peut-être que j'ai rien compris, en fait, je suis peut-être pas bien. Mais en réalité, c'est ça. C'est qu'en fait, il est en pleine dans une préparation adverse, et la finale qui pensait être gagnante avec un point d'avance sans confrontation alternative pour l'adversaire, en fait, c'est une finale que l'équipe de Gelfand avait déterminée comme nulle. Et donc, il savait que la position, il savait qu'elle était nulle, en fait, Gelfand. Et Mamedyarov, c'est vrai qu'il y a un pion net d'avance pour blanc, il n'y a aucune compensation pour noir, mais en fait, c'est un schéma où on peut pas valoriser le pion. Donc, voilà, c'est une finale. Mais ce qui est marrant, c'est que Mamedyarov, mais je vois vraiment pas où j'ai raté le gain, peut-être que j'ai rien compris. Et bon, pour le coup, il avait raison, mais c'est quand même étonnant. Il est quand même assez lucide après une partie où il était très déçu. Il a quand même eu il a quand même un petit moment de lucidité. Et quand même, je vois pas du tout ce que j'ai raté. J'ai peut-être rien compris. Voilà. Et donc là, c'est impressionnant les capacités d'analyse de certaines équipes parce que analyser une finale qui est plausible par rapport à une ouverture, donc et jouer l'ouverture en fonction de cette finale-là qui n'était pas connue, c'est-à-dire qu'ils ont découvert que cette finale-là était nulle, alors qu'elle avait, elle semble, même un très fort grand maître comme Mamedyarov l'estime complètement gagnante quand il arrive dessus. Voilà, c'est vraiment un travail monstrueux quoi, derrière. Voilà. Voilà. Donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. À la semaine Bonne prochaine. fin de week-end. Très bien. Bon week-end. Ciao. Salut tout le monde. À bientôt. Allez.